Jésus-Christ est Dieu. Très gros débat, le débat va bientôt commencer. Republier au maximum et surtout tapoter pour protéger le live. J'ai pas envie de me répéter, je vais pas couper les coms pour des tapotages, juste tapoter, c'est juste pour protéger le live, pour pas que les signalements passent. Merci à vous. Donc qui veut commencer l'introduction? Celui qui commence l'introduction, c'est celui qui conclut. Est-ce que c'est Pasteur Placide ou Ibrahim Jean-Luc qui veut commencer? Non, c'est lui qui doit commencer. Hein. Très bien. Celui qui commence, c'est celui qui conclut. Ibrahim, Jean-Luc, c'est à toi. Mon frère, c'est parti. Je dis shalom, shalom à tous mes parents chrétiens. Assalamu alaikum à la communauté musulmane. Alors tout à l'heure, juste avant le début du débat, j'ai vu qu'il était question de du débat entre mon père spirituel Oustaz Diané et le pasteur Mena. J'aimerais profiter de mes 5 minutes d'introduction pour demander à mon père spirituel Oustaz Diané de ne pas mettre trop de conditions avant de faire un débat. Il a accepté de faire la dawa, il a accepté d'être un prédicateur. Lorsque on devient prédicateur, ce n'est pas pour être célèbre, ce n'est pas pour avoir une cote, mais c'est pour défendre le Dieu que nous adorons. Donc peu importe la personne qui veut débattre avec nous, nous ne devons pas mettre de conditions, pourvu que le débat se fasse dans un respect mutuel, comme c'est le cas chez Rules. Donc je demande à mon père spirituel Oustaz Diané d'accepter ce débat. La seule condition qu'il doit demander, c'est que le débat se fasse dans un respect mutuel. Voilà, parce que s'il veut demander des conditions du genre, il faut que ce débat ait lieu dans telle salle ou dans telle salle ou dans telle salle, ça sous-entend qu'il a peur. Alors que nous sommes des prédicateurs musulmans, nous ne devons pas avoir peur. C'est l'islam qui est la vérité. Même si au cours d'un débat, nous avons vaincu, ça ne veut pas forcément dire que l'islam est faux. C'est juste qu'on n'a pas eu les bons arguments pour pouvoir défendre notre foi. Donc sur ce point-là, j'aimerais demander à mon père spirituel de ne pas trop retarder les choses, d'accepter le débat, même sur TikTok, parce que lui-même quand il fait souvent ses lives, il y a des gens qui montent sur son live et puis il essaie de débattre avec eux. Pourquoi ne pas le faire chez Rules? Donc qu'ils ne mettent pas de conditions, qu'ils acceptent, parce que tout simplement c'est un prédicateur musulman et en tant que prédicateur musulman, cela s'impose à lui. Voilà, il n'est plus maître de lui-même, il appartient à Allah. Et donc, du moment où il appartient à Allah, c'est Allah maintenant qui doit le guider. Allah lui demande de saisir toutes les occasions, pourvu que c'est dans le respect mutuel, pour parler d'Allah. Donc, qu'il accepte ce débat sur le panel de Rules, ou bien sur le vœu, ça peut se faire en présentiel. Vraiment, il ne faudrait pas qu'il mette trop de conditions. Alors, ce que j'aimerais dire, le thème de notre débat aujourd'hui est de Allah et de Jésus, qui est le vrai Dieu. Vous allez voir que ce débat, il est très simple. Lorsque nous prenons la Bible et le Coran, la Bible et le Coran sont d'accord pour dire que c'est Allah, c'est l'Éternel, c'est le Dieu de Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Quand on prend Isaïe 45, le verset 18, là-bas l'Éternel qui est le Dieu de Jésus dit que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui a créé l'univers. Quand on prend la sourate 6, le verset 102, Allah qui est aussi l'Éternel, qui est aussi le Dieu de Jésus, dit la même chose. Il dit que c'est lui qui est Dieu et que c'est lui qui a créé l'univers. Par contre, Jésus-Christ n'a pas été capable de dire ça. Quand tu prends Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus dit le monde là, c'est Dieu qui a créé. Quand on prend Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus dit encore que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Quand tu prends Proverbe chapitre 8, le verset 2, Proverbe chapitre 8, le verset 22, c'est un texte que les chrétiens attribuent à Jésus. Jésus dit là-bas, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Donc, selon Proverbe chapitre 8, le verset 22, Jésus-Christ reconnaît qu'il est une créature de l'Éternel. Selon Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus reconnaît que c'est Dieu qui a créé le monde. Selon Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus reconnaît que c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme et non lui. Or, le Créateur aussi ne souffre pas, en tout cas d'une certaine retenue, lorsque en Isaïe 45, le verset 18, le Créateur qui est l'Éternel, qui est le Dieu de Jésus, dit que c'est lui qui a créé l'univers. Et c'est exactement ce que Allah a dit, comme je l'ai dit dans la sourate 6, le verset 102. Quand on prend la sourate 3, le verset 2, là-bas, Allah dit qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est comme ça Dieu parle. Sourate chapitre 3, le verset 2, Allah dit en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que Dieu, l'Éternel, qui est aussi Allah dit dans la Bible. En Isaïe 45, le verset 5, il dit en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Donc tu vois, c'est comme ça que Dieu est. Dieu là, il n'a pas peur de dire qu'il est Dieu. Mais en plus de dire qu'il est Dieu, Dieu démontre qu'il est Dieu. Et c'est ce que je vais prouver tout à l'heure. Mais avant, ce que j'aimerais te dire, Jésus que vous prenez pour Dieu, a dit en Jean chapitre 20, le verset 17, que lui, Jésus là, il monte vers son Dieu qui est aussi notre Dieu. Autrement dit, pour Jésus, selon Jean chapitre 20, le verset 17, nous et Jésus là, nous avons le même Dieu.
Quand tu prends le texte de Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Jésus n'a jamais dit, les vrais adorateurs adoreront le Fils. Donc, pasteur, révérend, docteur Placide, adorez le Dieu de Jésus qui est l'Éternel, qui est Allah. N'adorez pas Jésus, alors que Jésus dit en Jean chapitre 20, le verset 17, que lui, Jésus et nous avons le même Dieu. J'ai encore du temps. Encore 10 secondes. Ouais. Donc, je m'arrête là. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Je répète aux 700 personnes, continuez s'il vous plaît à partager, à republier ce très gros débat. Je répète le sujet du débat entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Là, on va passer à Pasteur Placide. Continuez s'il vous plaît à partager. On est déjà à 108 partages. S'il vous plaît, encore 200 partages. On fait les 300. Continuez à tapoter. Continuez à protéger live. Merci à vous. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 5 minutes d'introduction. C'est parti. Tu peux te démuter, Pasteur Placide. On t'entend pas. Merci beaucoup, cher journaliste, ainsi que le pasteur Ibrahim Jean-Luc, mon frère, qui est devenu aujourd'hui musulman. Donc, salam alaikum. Et je pense que les débats, ça sera vraiment entrayant entre toi et moi. À l'entrée des jeux, dont tu es déjà parti dans la Bible, tu entres dans le Coran. En réalité, tu n'es même pas vraiment dans les thèmes. Mais par la grâce de notre Elohim, je vais quand même vous ramener dans les tests. Laissez-moi d'abord dire la prière à mon créateur du ciel et de la terre, Yehoshua. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétéro-testamentaire manifesté dans les néo-testamentaires Eloah Elai Shaddai Yahvé, Anuki Yahvé Vehen Mibaldai Moshiach. Alors, ça c'est le Coran. Devant moi, il y a le Coran que j'aime bien. Il y a aussi les Tanakh, la Bible hébraïque, ou bien les Tanakh selon les autres, les Tanakh. Alors, selon la Bible, il n'y a aucun passage qui démontre que le musulman et les chrétiens prient le même Dieu. Sous d'autres mots, les juifs, les chrétiens, le musulman prient le même Dieu. Ça, c'est dans la Bible, les Tanakh. Mais lorsqu'on prend le Coran, c'est dans votre livre où on trouve des passages à mêle. Allah qui est en train de dire, nous nous soumettons en lui, c'est-à-dire les chrétiens, le juif et le musulman. Mais vous allez voir que pendant le développement, je vais démontrer que Allah du Coran sait contredire dès le début jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer ça. Coraniquement, bibliquement, que nous ne prions pas les mêmes dieux, parce que Allah du Coran, à chaque fois qu'il essaie de parler selon vous dans le Coran, il n'y a que des contradictions. Il y a plus de 5450 contradictions dans le Coran. Je vais les démontrer aujourd'hui. Peut-être que je vais démontrer même 1000 contradictions pour aider mon frère. Et nous ne prions pas les mêmes dieux. Je prends la sourate 29. La sourate 29, le verset 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Les gens du livre, les juifs, ainsi que les chrétiens. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous, c'est-à-dire vous, le Coran, et descendre vers vous, les gens du livre, les juifs, il y a la Torah et l'évangile. Notre Dieu est votre Dieu. C'est-à-dire, Dieu des musulmans, Dieu des juifs, c'est le même Dieu, n'est-ce pas, des chrétiens. Et le même. C'est à lui que nous nous soumettons. Ça, c'est le Coran qui démontre explicitement que ce soit les chrétiens, les musulmans, ainsi que les juifs, nous nous soumettons à Allah. Mais regardez, lorsque nous prenons quelques exemples coraniques, vous allez voir qu'il y a des contradictions terribles entre les propos d'Allah, celui qui est le révélateur, entre guillemets, du Coran, de la Torah, de l'évangile. Il n'y a que des contradictions. C'est pour cette raison, on ne peut jamais niveler. Écoute bien, on ne peut jamais niveler Allah du Coran avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu créateur et c'est lui qui a créé Allah.
et c'est lui qui a créé le prophète Mohammed. Si Allah existerait selon le Coran, il a été créé par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le contenu du Coran contredit même Allah du Coran, contredit même la Torah, on le verra, contredit même l'évangile. Je vous donne un exemple simple. Nous sommes dans la sourate 112, le verset 1 à 4. Il est dit, dis, cool, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal en lui. Le texte dit clairement, Allah n'engendre pas. Sous d'autres mots, Allah n'est pas le Père. Mais on le verra plus tard. Allah qui prétend d'avoir révélé la Torah, Allah est le Père. Allah a des enfants. Merci beaucoup. Merci à toi, Pasteur Placide. Avant qu'on passe au temps de développement, je voudrais juste revenir juste sur un propos d'Ibrahim Jean-Luc sur l'histoire du débat Pasteur Menard et Oussa Jané. C'est important de dire que c'est déjà en cours de négociation. Personne fuit personne. Ça, c'est important de le dire parce que j'organise le débat. Personne fuit personne. C'est un gros débat et c'est normal que ça prenne du temps. Ok? C'est juste normal et on doit respecter les demandes de chacun. Ok? C'est en cours de négociation. C'est important de remettre les choses parce que je ne veux pas que ça soit mal interprété et qu'on dise que un tel a fui, personne a fui. Voilà. Juste ça, c'est l'avis d'Ibrahim Jean-Luc. Il a expliqué ce qu'il voulait dire, mais voilà, je tiens à préciser cette chose. C'est hyper important. Donc j'ai vu des commentaires et j'étais obligé de reprendre ça parce que c'est important. Alors, on va maintenant au temps de développement. Chacun, vous avez 10 minutes de développement. Je répète le sujet pour les 975 personnes qui sont présents. Le sujet, c'est Jésus, entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Ok? Donc, préparez vos popcorn, préparez vos boissons. Continuez à partager massivement, s'il vous plaît, le live. Republiez au maximum. On fait les 300 partages, s'il vous plaît. Très, très gros débat. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. Let's go. C'est à toi, mon frère. Ok, shalom, shalom à tous mes parents chrétiens. Assalamu alaikum à la communauté musulmane. Tout à l'heure, le docteur, le révérend Placide a dit que les chrétiens et les musulmans n'ont pas le même Dieu. En réalité, nous avons le même Dieu qui nous a créés. Nous avons le même Dieu qui nous a créés. Mais nous n'adorons pas le même Dieu. Les chrétiens, de même que la plupart des djoulas, vous adorez la créature. Par exemple, il y a plein de djoulas qui prient Allah, mais en même temps, ils ont des fétiches. Et en même temps, ils ont des gris-gris. Et en même temps, ils ont des amours. Les chrétiens aussi, vous faites pareil. Vous adorez la créature au lieu d'adorer le Créateur. Romains chapitre 1, le verset 24 à 26, c'est de vous qu'on parle. Vous avez laissé le Créateur, vous avez adoré la créature. Sinon, quand on prend la sourate 3, le verset 187, Allah dit que c'est lui qui a donné sa religion à Noé, à Abraham, à Jésus. Et donc, selon la sourate 3, le verset 187, Noé, Abraham, Jésus, Moïse pratiquaient la même religion qui est la religion que Allah les a donnée. Tu comprends? Donc, juste pour te dire que sur la base du Coran, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, ils étaient tous des adorateurs d'Allah. Ça, c'est un point qu'il faut noter. Comme je le disais en intro, Jésus que vous prenez pour Dieu là, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, en Jean 20, 17, Jésus profère lui-même que lui et nous, là, nous avons le même Dieu. Pourquoi vous n'adorez pas le Dieu de Jésus qui est aussi votre Dieu, mais vous adorez Jésus-Christ qui a le même Dieu que vous? C'est pour cela que je dis que vous êtes des idoles. Jean chapitre 4, le verset 23, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père. Maintenant, revenons. Quand on prend la sourate 6, le verset 102, Allah dit que c'est lui qui est Dieu. Et il dit pourquoi il est Dieu. Il dit c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce que Dieu dit dans la Bible, en Isaïe 45, le verset 18. Dieu dit là-bas que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est l'Éternel, qui est Allah. Pourquoi? Parce qu'il a créé le ciel et la terre. Quand on prend la sourate 3, le verset 2, Allah dit là-bas qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. C'est exactement ce que Dieu, Allah, l'Éternel, dit dans la Bible, en Isaïe 45, le verset 5. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui. Oh, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 3, que le Père est le seul vrai Dieu et lui, Jésus, est son envoyé. Donc Jésus même ne s'attribue même pas le titre de Dieu. Il dit qu'il est un envoyé de Dieu. Quand on prend le texte de Jean chapitre, comment on appelle ça, 4, le verset 22, Jésus dit que lui, il adore Dieu. Il a dit à la Samaritaine, nous adorons. Quand il dit nous là, c'est que lui, Jésus, il adore aussi. Depuis quand un Dieu peut adorer un Dieu? Mais vous adorez Jésus qui lui-même profère en Jean 4, le verset 22, que lui et ses parents juifs adorent Dieu. Comme je le disais tantôt,
Allah ne se permet pas seulement de dire qu'il est Dieu, il demande qu'il est Dieu. Quand tu prends la sourate 21, le verset 30, Allah dit là-bas que les cieux et la terre là, étaient tous une masse compacte. Et lui, Allah, il les a séparés. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Allah a dit ça vers les années 700 après Jésus-Christ. Mais tu sais, c'est quand les humains ont su que l'univers là fut créé à la base du Big Bang. C'est en 1964. C'est-à-dire plus de 11 siècles après que Allah ait dit ça dans la sourate 21, le verset 30. Ça montre que Allah est le créateur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a dit comment il a créé l'univers. Sourate 21, le verset 30, il dit que tout ce que nous voyons là, ça formait une masse compacte et il les a séparés. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. Et c'est en 1964 que les humains se sont aperçus que oui, c'est par le Big Bang que tout ça a été créé. Quand tu prends la sourate 51, le verset 47, Allah dit que l'univers que nous voyons là ne fait que s'agrandir. Ça ne fait que s'agrandir. C'est vers l'an 700 après Jésus-Christ que Allah a dit ça dans la sourate 51, le verset 47. Mais tu sais quand les humains ont su ça? C'est en 1929 qu'ils ont su que l'univers est en expansion. Soit plus de 11 siècles après. Attends. Allah donne une information sur l'univers et c'est plus de 11 siècles après que les humains, que les scientifiques s'aperçoivent que, donc l'univers est en expansion. Et qu'ils s'aperçoivent que, donc c'est le Big Bang qui est à l'origine de l'univers. Alors qu'Allah avait déjà dit ça plus de 11 siècles avant. Quand tu prends la sourate 55, le verset 19 à 20, Allah dit que toutes les eaux qui sont sur la terre, là, on peut les classer en deux catégories. Il y a les eaux douces et il y a les eaux salées. Et Allah dit dans la sourate 51, le verset 19 à 20, que ces deux eaux-là, les eaux douces et les eaux salées, ne se mélangent pas. Tu sais, c'est quand les scientifiques ont découvert ça? C'est en 1961 que des scientifiques ont découvert que toutes les eaux qui sont sur la terre, là, on les classe en deux catégories. Il y a les eaux douces et les eaux salées. Et qu'effectivement, ces deux eaux-là, ces deux mers-là, ne se mélangent pas. Allah Wakba, l'éternel Wakba. Quand on prend la sourate 39, le verset 5, Allah dit que la terre est ronde. Il dit qu'il enroule la nuit sur la terre et le jour sur la terre. Juste pour dire que la terre est ronde. Sourate 39, le verset 5. Tu sais, c'est quand les humains ont su que la terre est ronde? C'est au XVIIe siècle, lorsque Magellan a fait le tour du monde. Tu vois, Allah donne des informations que seul le Créateur peut donner. Et c'est des siècles, voire des millénaires après, que les humains découvrent que, donc ce que le Coran dit là, c'est vrai. C'est ça qu'on dit un Créateur. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des contradictions dans le Coran. J'attends ces contradictions-là. Dieu voulant, Inch'Allah, je vais détruire ça. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que Allah lui-même dit dans le Coran, dans la sourate 15, le verset 9, que lui, le Coran, c'est lui qui l'a fait descendre et il se porte garant. Autrement dit, de tous les livres qui existent là, le Coran est le seul livre que Allah s'est porté garant. Sourate 15, le verset 9. Donc le Coran, on ne peut pas falsifier. Peu importe le Coran que tu apprends sur la terre, on ne peut pas falsifier. Allah dit c'est lui qui se porte garant. Donc si toi, tu peux trouver contradiction dans le Coran, il faut envoyer. Moi, Ibrahim Jean-Luc, ancien chrétien, j'ai détruit ça. Parce qu'avant de me convertir en islam, j'ai fait personnellement ce qu'on appelle une étude comparative. J'ai comparé la Bible, j'ai comparé le Coran, j'ai comparé les hadiths, j'ai comparé des sunnas. Le Coran n'est jamais falsifié. J'attends ça. J'attends, il faut envoyer ça. Quand tu prends la sourate 3, pardon, la sourate 5, le verset 48, Allah dit que le Coran là, non seulement il confirme les livres antérieurs, c'est-à-dire la Torah et l'évangile, mais en plus de ça, il prévaloir sur eux. Prévaloir sur eux. Docteur, tu sais bien ce que ça veut dire. Quand on dit un livre est là pour prévaloir. Autrement dit, si tu lis dans la Bible quelque chose et que tu lis dans le Coran une chose qui contredit ce qui est dans la Bible, ça veut dire que ce qui est dans la Bible est faux. Parce que le Coran est là pour prévaloir. Si tu lis quelque chose dans un hadith et que tu lis la même chose dans le Coran et que le Coran contredit ce qui est dans l'hadith là, ça veut dire que la parole de l'hadith là est fausse, il faut la rejeter. Parce que le Coran, selon la sourate 5, le verset 68 et le verset 48, est là pour prévaloir sur toutes les autres livres. C'est comme deux personnes qui se discutent sur la mesure d'un pain. L'autre dit le pain a fait 2 mètres, l'autre dit non, ça fait 1 mètre. Pour les séparer là, il faut aller prendre un mètre pour mesurer. C'est le Coran qui est ce mètre là, selon la sourate 5, le verset 48. Juste pour te dire que 1, le Coran n'est pas falsifié, mais 2, le Coran a un certain privilège sur tous les autres livres.
c'est que le Coran, là, il prévaloir sur tous les autres livres. Ce que je voulais te dire pour continuer, c'est que Jésus, puisque notre thème est de Jésus et de Allah qui est le vrai Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Les gens disent à l'église que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, Paul dit, Dieu est le chef de Christ. Alors si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ, là, c'est qui alors? Les chrétiens vont vous dire que la chair de Jésus n'est pas Dieu, mais c'est son esprit qui est Dieu. Luc chapitre 23, le verset 46, Jésus dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Si c'est son esprit qui est Dieu, le Père à qui il remet son esprit là, c'est qui alors? Des chrétiens vont vous dire que Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est appelé Seigneur, parce qu'il est appelé Christ. À des Apôtres chapitre 2, le verset 36, Pierre dit, c'est Dieu qui a fait Jésus Seigneur, c'est lui qui l'a fait Christ. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas fait Seigneur, ne l'avait pas fait Christ là, jamais il le serait. Est-ce que Dieu là, c'est quelqu'un qui l'a fait Dieu? Non. Mais Jésus là, Actes chapitre 2, le verset 36, c'est Dieu qui l'a fait Seigneur, c'est Dieu qui l'a fait Christ. Autrement dit, c'est Dieu qui l'a fait. Sans Dieu, il n'est rien. Mais est-ce que Dieu là, sans quelqu'un, il n'est rien? Non. Non et non. Tu as me dit que Jésus-Christ a reçu tout pouvoir. C'est vrai, il a reçu tout pouvoir, mais est-ce que Dieu là, on lui donne pouvoir ou bien il a déjà pouvoir? Mais Jésus là, il a reçu, autrement dit, il n'avait pas pouvoir. Mais Dieu là, il ne reçoit pas pouvoir, il est pouvoir. Maintenant, Jésus à qui il a donné tout pouvoir là, entre lui, Dieu qui a donné pouvoir à Jésus, et Jésus à qui il a donné pouvoir, normalement, entre les deux là, qui est au-dessus de qui? La Bible dit en Hébreu 7, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. La Bible dit en 1 Corinthiens 15, le verset 27, que lorsque l'Écriture dit que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, il est évident que Dieu est accepté. Autrement dit, Dieu qui donne pouvoir à Jésus, il est toujours accepté. Allah, j'ai encore du temps, Allah, c'est le nom de Dieu. Allah, j'ai 30, bon c'est déjà fini. Allah, c'est comme ça qu'on appelait Dieu, avant que Dieu ne donne son nom propre à Moïse en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Avant que Dieu ne donne son nom propre à Moïse, là, en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15, là, on appelait Dieu Allah, je m'arrête là. Merci à toi. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, dans mes débats, que ce soit en temps de développement, tout ça, si je vois une source, j'essaye de prendre quelques-unes pour vous montrer la fiabilité de la source. Donc, dans ce qu'il a dit, par exemple, Ibrahim Jean-Luc, sur le Big Bang, juste pour vous donner la référence qu'il vous a donnée, 2 minutes, excusez-moi, attendez, hop, sur le Big Bang, attendez 2 minutes, hop, j'avais trouvé la référence. Tac, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi. Attendez, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Hop. J'avais la référence et là je l'ai plus, comme par hasard. J'ai plus la référence. Je sais pas pourquoi je l'ai plus. Tac, excusez-moi. Hop. Excusez-moi tout de suite. Voilà. Donc le verset dont il parle, Sourate 21, verset 30. Donc, ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, puis nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croiront-ils donc pas? Donc, certains savants contemporains soutiennent ce que Ibrahim Jean-Luc disent, que finalement, ça pourrait avoir un lien sur le Big Bang, et les anciens savants, donc les savants les plus anciens, eux, sont plus dans l'interprétation du fait que Allah a créé toute chose et pas dans le fait du Big Bang. On a deux, c'est pas un ijma, pour que tout le monde comprenne. C'est pas tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Il y a les savants contemporains disent que que ça a un rapport avec le Big Bang, et les anciens savants disent non. On parle plutôt de la création des cieux et de la terre. Voilà, juste pour donner les sources complètes. Merci à vous. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 10 minutes. C'est parti. Kachem, je pense que vous avez essayé de pouvoir aider mon frère, mais malheureusement, votre soutien aussi est nulé sans effet. Mais merci quand même. Alors, attention, Pasteur Placide. Juste, je te remets ton temps. C'est pas pour soutenir. En fait, je vais t'expliquer. Maintenant, actuellement, dans mes débats, ce que je fais, parce que il y en a beaucoup qui me reprochaient ça, c'est que ce soit dans les développements, tout ça. S'il y a une source qui est ambiguë, ou qui est pas bien dit, ou qui a pas tout le complet, moi, j'attends que la personne finisse son développement pour donner aux 1500 personnes l'information de la source complète. Parce qu'il se peut il peut avoir des erreurs auprès des débatteurs et on peut tromper les gens. Voilà, c'est pour ça que je fais ça maintenant actuellement. Mais c'est pas pour aider, ça c'est important de le dire. Je le ferai que ça avec toi, Pasteur Placide, comme Ibrahim Jean-Luc. Vas-y, Pasteur, c'est à toi, tu as 10 minutes. Merci, Baruch Hashem. Je vous aime bien, mon cher frère, le journaliste
Alors, comme j'étais en train de dire à la table de mon exposé, il n'y a aucune révélation dans le Coran. On ne peut jamais niveler Jésus-Christ et Allah du Coran. J'aime le Coran, j'aime les musulmans. Mes amis sont musulmans. Je mange même chez les musulmans. Il y a certains imams. Mais comme nous sommes dans le cadre du débat, je vais frapper fort. Pourquoi je dis il est difficile de niveler Jésus-Christ et Allah du Coran? Parce que Allah du Coran se contredit à chaque fois. Il essaie de raconter une histoire. Et puis, dans le Coran, Allah n'a rien créé. Il n'a jamais parlé. Tous les passages que tu as cités, je vais t'expliquer. Mais Jésus-Christ a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais c'est simple. Lisez Actes chapitre 7, le verset 58 à 59. Lorsque Étienne a été lapidé, il dit, Jésus-Christ reçoit mon esprit. Donc, toi, tu étais pasteur plusieurs années, tu ne connais même pas comment on peut expliquer ces petits passages. Bon, peut-être au moment des questions-réponses, je vais tout expliquer clairement. Mais j'aime d'abord le Coran. J'entre dans le Coran. J'étais en train de dire à la table de mon exposé, nous les chrétiens, nous ne croyons pas que Allah du Coran, celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Nous ne croyons pas, nous les chrétiens, que nous prions le même Dieu. Mais c'est votre livre, c'est le Coran, la sourate 29, le verset 46, nous dit clairement, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. Maintenant, je pose la question. Quand tu lis le Coran nous montre clairement, c'est Allah qui a révélé la Torah au prophète Moïse. Je prends par exemple la sourate 3, le verset 3. Il a fait descendre sur toi. Parce que moi je lis, toi tu ne lis pas. Marc chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4. Coran, il faut lire les textes. Pourquoi tu es pressé? Il ne faut pas que tu sois pressé. Vous voyez? Je suis en train de lire votre livre ici. Et j'enseigne les contradictions d'Allah. C'est pour cela qu'il ne peut pas être le créateur des cieux et de la terre. Regarde. Coran chapitre 3, le verset 3, il dit, il a fait descendre sur toi les livres avec vérité, confirmant ce qui était avant lui. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Allah du Coran, il dit clairement, celui qui est l'inspirateur de la Torah et l'évangile. Alors, regardez, lorsque nous prenons la sourate, je reviens maintenant sur les contradictions d'Allah, c'est ce qui atteste que Allah du Coran ne peut pas être le créateur. Et puis quand tu as dit à l'époque de Moïse, le nom du créateur c'était Allah, c'est faux. D'abord c'est faux. Peut-être que je vais casser ça après. Je prends la sourate 112, le verset 1 à 4. Dit, cool, il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, nul n'est égal à lui. Les textes disent clairement Allah n'engendre pas. Ok, Allah ne peut pas être père, selon la sourate 112, le verset 1 à 4. Je peux même continuer dans la sourate 19, le verset 82 à 92. Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Allah dit explicitement, lui n'est pas le père, il ne peut pas avoir un fils. Mais le même Allah dans la sourate 3, il dit, celui qui est le révélateur de la loi, de la Torah, celui qui est le révélateur de l'évangile. Alors maintenant, vérifiez si dans la Torah, dans l'évangile, Allah, qui est le révélateur, qui prétend envoyer Jésus-Christ, il lui a donné l'évangile. Là, nous sommes dans la sourate 5, le verset 46, nous dit ceci. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer, donc Allah, recteur, pour confirmer ce qu'il y avait avant lui dans la Torah. Il insiste que c'est lui le propriétaire de la révélation de la Torah de l'évangile. Maintenant, allons vérifier, est-ce que dans la Torah, Allah aurait révélé, n'est-ce pas, au prophète Moïse? Est-ce que Allah ne s'est-il pas présenté étant le Père? Est-ce que Allah ne s'est-il pas présenté étant celui qui a des fils?
C'est pour cela que je dis que Allah du Coran, c'était Allah qui se contredit. Ce n'est pas, donc je ne suis pas en train d'insulter les musulmans. Parce qu'il y a mes amis musulmans, comme nous sommes dans les débats, je pèse mes mots pour ne pas choquer les uns et les autres. Mais nous sommes en train de réfléchir. Regardez dans Devarim, nous sommes dans Devarim 32. Le chef-fer Devarim, Deutéronome 32, le verset 6. C'est Allah qui est en train de parler. Ibrahim, tu es allé très loin. Voyez, regardez Deutéronome 32, le verset 6. Il est écrit, est-ce que l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse, ton créateur, oh Allah, s'il vous plaît. Ici, tu es comment, c'est quand et comment tu es devenu père ici, Allah? Ce n'est pas toi qui nous as dit dans la sourate, n'est-ce pas? Ces différentes sourates dont j'ai donné, la sourate 112, le verset 1 à 4, la sourate 19, le verset 86 à 82, je peux même ajouter la sourate 9, le verset 30, que toi tu n'es pas un père, tu n'as jamais engendré. Ce n'est pas toi, Allah, qui nous a dit dans la sourate 3, le verset 3, c'est toi qui avais révélé la Torah. Mais comment tu as menti les musulmans? Comment tu peux être un menteur à un niveau? Dans la Torah, tu t'es révélé déjà comme le Père. Parce que le Coran est venu après la Torah, l'évangile, dans la chaîne de transmission de la révélation du Coran. Voilà ton Dieu qui vit dans la confusion, messieurs. Regardez, je prends encore Exode, Shemot, le chef-fer Shemot. C'est Allah qui est en train de parler. Parce que c'est lui qui est le révélateur. Ibrahim, tu me diras ce soir, ce n'est pas Allah qui a révélé la Torah. Ce n'est pas Allah qui a révélé l'évangile. N'attaquez pas Jésus. Jésus n'a aucun problème. C'est votre Allah qui l'a envoyé. On verra même que Jésus appelle Allah Père. Et puis Allah témoigne que Jésus est son fils. Alors si tu me dis, c'est faux, je vais t'attaquer dans le Coran, je te donnerai même plus de 2500 contradictions. Là, je te dis la vérité. Maintenant, je suis en train d'avancer. Nous sommes dans les chefs-fer Shemot, Exode 4, le verset 22 à 23. Allah est en train de parler. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël, mon fils, Allah, sois quand même sérieux. Comment tu as caché cette révélation à Ibrahim? Il ne sait pas que toi, tu es le Père. C'est pour cela, je suis en train de vous dire, dans le Coran, il y a la parole d'Allah, il y a la parole des hommes, il y a la parole des savants, il y a la parole, au fait, chacun a mis sa parole dans le Coran. On peut prendre une partie du Coran qui parle, je peux considérer étant la parole d'Allah, mais le Coran ne contient pas la parole d'Allah. Il y a la parole de l'homme, il y a la parole des anges, il y a la parole de Satan, il y a la parole des savants. C'est à l'intérieur. Parce que si cela était vrai, la sourate 9:30, la sourate 112, 1 à 4, la sourate 19, le verset 8 à 92, ce sont des sourates erronées. Parce que Allah ne peut jamais se contredire. La sourate 4, le verset 82. La sourate 4, le verset 82, Allah a dit, s'il y a des contradictions, Allah a mis quiconque au défi. Si vous trouverez des contradictions dans cette révélation, cela ne vient pas de moi. Mais comment Allah, qui a révélé la Torah, il s'est présenté déjà étant le Père, qui a des fils. Mais d'où vient cette contradiction qu'on retrouve dans la sourate 9, le verset 30, dans la sourate 112, le verset 1 à 4, dans la sourate, n'est-ce pas, oh j'aime ces livres, dans la sourate 19, le verset 82 à 90. C'est pour te dire que dans le Coran, Allah n'a jamais parlé. Ce sont des hommes qui ont créé ces livres qu'on appelle le Coran. Je prends encore une autre sourate. La sourate, non, j'ai dit la sourate, tellement j'aime trop le Coran, je prends Ésaïe 63, le verset 16. Parce que Allah, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Ésaïe, David. On verra, on va vérifier. Moi, je n'ai pas besoin. Jésus n'est pas Dieu. Non, tout ça là, c'est faux. Nous savons qu'il est Dieu. Nous, on veut d'abord vérifier quelque chose. Allah, Ésaïe, chapitre 63, le verset 16. Il est écrit, « Si est cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes, c'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. » Merci beaucoup. Merci à toi.
Alors, avant qu'on passe au deuxième temps de développement, s'il vous plaît, en commentaire, si les commentaires sont coupés là, c'est parce qu'il y a trop de blasphèmes et d'insultes. S'il vous plaît, en commentaire, calmez-vous, détendez-vous. C'est un débat, ok? Mettez vos émotions de côté. Merci à vous, s'il vous plaît. Que ce soit chrétien, musulman, juif, athée, s'il vous plaît, et le bon comportement. Voilà, il y a eu beaucoup de chahutage et mon modo a dû muter. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous, continuez à tapoter et à partager le live. S'il vous plaît, republiez le live au maximum. On fait minimum 300 partages. Là, on est à 183. Continuez, s'il vous plaît, à partager un maximum. Partagez, partagez, partagez. Là, on passe au deuxième temps de développement et on passe à la session questions-réponses. Donc, je compte sur vous sur les partages. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. C'est parti. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas, la prise de parole du docteur Révérend Placide. Il a cité au passage le fait que nous, les musulmans, nous disons que c'est Allah qui a révélé la Torah et autres, alors que nous disons en même temps que ça a été falsifié. Oui, ça a été falsifié. Et Allah lui-même le dit dans la sourate 3, le verset 187. Il dit que les gens du livre ont mêlé le faux au vrai. Exemple, quand tu prends Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9, les 30 pièces d'argent de Judas que les sacrificateurs ont pris pour acheter le champ. Matthieu chapitre 27, le verset 8 à 9 dit, prends ta Bible, tu vas voir, que cette partie-là, c'est Jérémie qui avait prophétisé ça. Ce qui est faux, ce n'est pas Jérémie, c'est Zacharie qui a prophétisé ça. Ça, c'est une erreur parmi tant d'autres. Une autre erreur, Jésus, selon votre Bible, a dit aux bandits, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Autrement dit, le même jour où ils étaient sur la croix là, avant que ce jour ne passe là, le bandit et Jésus seraient au paradis. Alors que votre Bible dit même que Jésus lui-même n'est pas parti au paradis le même jour. Il a fait 3 jours dans la tombe, 3 jours aux enfers. Et donc, il a menti aux bandits en disant que le même jour, ils allaient partir au paradis. Tu vois, il y a beaucoup de mensonges comme ça. Mais ça n'est pas le thème du sujet. Tu as dit que Allah n'est pas l'appellation qu'on utilisait pour désigner Dieu. Je répète et je dis, c'est moi qui l'assume. Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Le nom propre de Dieu est dans la Bible, mais personne ne sait comment ça se prononce. Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Dieu a donné son nom. On l'appelle sous la forme, on l'appelle sous l'appellation tétragramme, YAWH. Personne ne connaît la prononciation. Il semble que ça se prononce Yahweh, d'autres disent c'est Yahvé, d'autres disent c'est Jéhovah. Mais on ne connaît pas la prononciation. Dis-moi, si Dieu, en donnant son nom, voulait qu'on sache ce nom et qu'on l'utilise, est-ce qu'on allait perdre la prononciation? Non, parce que rien ne peut contre la volonté de Dieu. Mais ce nom propre que Dieu a révélé, qui est en Exode 3, le verset 13 à 15, personne ne connaît la prononciation. Du coup, ça veut dire que certes, Dieu a donné son nom, mais son intention n'était pas qu'on utilise ce nom pour l'appeler. Mais ce qui est intéressant, avant même que Dieu ne donne son nom propre à Moïse, en Exode 3, le verset 13 à 15, Abraham, voici comment il appelait Dieu. Quand tu prends Genèse chapitre 11, le verset 31, on dit que Abraham est originaire d'où des Chaldéens. Docteur Placide. Les habitants d'où des Chaldéens là. Quelle est la langue principale? C'est pas l'araméen? Oui. Maintenant, dis-moi, comment on dit Dieu en araméen? C'est pas Allah. Maintenant, Jésus, il parlait quelle langue? C'est pas araméen? Tabitha là, c'est pas en araméen? Hein? Maintenant, selon toi, comment Jésus-Christ appelait Dieu en araméen? En Matthieu 27, 46, quand il a dit mon Dieu là. En araméen, comment on dit ça? C'est pas Allah, Allah. Donc, tu vois que Allah, qui est l'araméen, est proche de Allah, qui est l'arabe. Tu vois? Donc, c'est pour dire quoi? Avant même que Dieu ne donne son nom propre à Moïse en Exode 3, le verset 13 à 15, que personne ne connaît la prononciation, Abraham déjà appelait Dieu Allah, et Jésus même, qui est venu après que Dieu ait donné son nom propre à Moïse, que personne ne sait comment ça se prononce, appelait aussi Dieu Allah. Ça, c'est un point. Tu as dit quoi? Que Actes chapitre 7, le verset 59, Étienne a donné son esprit à Jésus. Donc, pour toi, ça veut dire que Jésus est Dieu. Attention, Actes chapitre 7, le verset 56. Il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Mais s'il est lui-même Dieu, il fait quoi à la droite de Dieu? Est-ce que Dieu peut être à sa propre droite? Oh, vous vous amusez, hein? Sourate chapitre 3, le verset 3. Allah dit, c'est lui qui a fait descendre la Torah, c'est lui qui a fait descendre l'évangile. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Il y a aussi la sourate 42, le verset 13. Allah dit, c'est lui qui a donné sa religion à Noé, à Abraham, à Moïse. Et nous disons Amen. Ça prouve que Allah est le Dieu d'Abraham, Allah est le Dieu de Noé, Allah est le Dieu de Jésus. Maintenant, ce que j'aimerais te dire que tu ne sais pas. Quand on dit c'est Allah qui a fait descendre la Torah, qui a fait descendre l'évangile, c'est pas que Allah lui-même est venu sur terre. Non, Allah a envoyé son ange. Actes chapitre 7, le verset 30, le verset 30 et le verset 38. On va lire le verset 38. Mon frère, faut lire le verset 38 de Actes chapitre 7, le verset 38. Pour que les frères chrétiens puissent comprendre.
On y va. Juste un petit enseignement rapide. Acte chapitre 7, le verset 38. On y va. J'ai l'impression que mon temps passe vite. Ne C'est pour ça t'inquiète pas, que ne je t'inquiète pas. paraphrase. Acte 7, Acte chapitre 7, le verset 38. tout de suite. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il reçut des paroles de vie pour nous les donner. Merci beaucoup. Étienne, en train de rappeler ce qui s'est passé au mont Sinaï lorsque Dieu a donné la Torah à Moïse. Acte chapitre 7, le verset 38 que Rules vient de lire, dit quoi? C'est un ange qui a donné la Torah à Moïse. Donc quand tu prends Exode là, quand on dit Dieu descendit sur la montagne là, Étienne te dit en Acte chapitre 7, le verset 38, qu'en réalité c'était un ange. Maintenant, selon toi, pourquoi l'ange est appelé Dieu? Parce que l'ange là, c'est Dieu qui l'a envoyé, donc il représente Dieu. C'est comme toi, docteur Placide, tu reçois par exemple un représentant du président. Tu peux dire que tu as reçu le président, pourquoi? Parce que le représentant du président, là, il représente le président. C'est un peu comme le diplomate. Tu comprends? Donc c'est la même chose. Du moment où c'est Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est pour ça que dans la Bible, on dit l'Éternel parla à Moïse. Parce que l'ange là, on l'appelle l'Éternel tout simplement parce qu'il représente Dieu. Mais Étienne nous informe en Acte chapitre 7, le verset 38, qu'en réalité, l'Éternel qui descendait dans l'Ancien Testament là, c'est un ange. Et c'est pour ça que le Coran dit dans la sourate 16, le verset 102, que c'est l'ange Gabriel qui a fait descendre le Coran. Ça, c'est un enseignement gratuit que je te donne. Alors, on revient sur le thème. Tu as dit que dans le Coran, Allah n'est pas père. Allah n'est pas père au sens propre du terme. Même dans la Bible, Dieu n'est pas père au sens propre du terme. Tu le sais. Quand la Bible appelle Dieu père, là, c'est pas père au sens propre, mais c'est toujours père au sens figuré. Tu le sais. Quand tu prends Malachie, Malachie chapitre 2, le verset 10, il est dit là-bas, n'avons-nous pas un même père, un seul Dieu qui nous a créés? Donc Dieu est appelé père parce que tout simplement il nous a créés. Quand tu prends Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit à Marie, je monte vers mon père et votre père. Donc Dieu aussi est appelé le père des disciples. Est-ce que ça veut dire que Dieu, là, il est le père au sens propre du terme? Non, mais il est le père au sens figuré, en ce sens que les disciples, là, c'est lui qui les a créés. Quand tu prends Luc chapitre 3, le verset 38, Adam est appelé fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Adam, là, il est fils de Dieu au sens propre du terme? Non, il est fils de Dieu au sens figuré du terme. Quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont fils de Dieu au sens propre du terme? Non, ils sont fils de Dieu au sens figuré du terme. Quand tu prends Matthieu chapitre 5, le verset 9, Jésus dit, tous ceux qui font la paix sont fils de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les croyants qui font la paix là sont fils de Dieu au sens propre du terme? Non, mais ils sont fils de Dieu au sens figuré du terme. Quand tu prends Romains chapitre 8, le verset 14 ou le verset 12, là, l'apôtre Paul dit quoi? Romains chapitre 8, je regarde rapidement. Romains chapitre 8, le verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on est appelé fils de Dieu, pas au sens propre, mais au sens figuré, parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, fils de Dieu veut dire serviteur de Dieu. Ça, c'est un coup gratuit que je te donne. La Bible dit, en Apocalypse chapitre 4, le verset 11, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, étant le créateur, nous sommes au sens figuré ses fils, parce que c'est lui qui nous a créés. Façon tes enfants là, tu les appelles tes enfants, parce que tout simplement c'est toi qui les as procréés. Mais Dieu là, il n'est pas un être humain pour procréer. Lui là, il crée. C'est pour ça qu'on l'appelle père, mais au sens figuré du terme. Quand tu prends Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus dit, le monde là, c'est Dieu qui a créé. Donc il est père parce que tout simplement c'est lui qui est le créateur. Quand tu prends le texte de Matthieu chapitre 19, le verset 4, Jésus dit, c'est le créateur qui a fait l'homme et la femme. Il ne dit jamais c'est moi Jésus qui ai fait. Hey, Allah Wakba, l'Éternel Wakba. Juste pour dire que Dieu est père parce que tout simplement il est créateur. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je crois que j'ai tout détruit, tout ce qu'il a dit. Voilà, donc je reviens sur le sujet. Je dis et je redis, Allah, là, comme je l'ai dit en l'intro, non seulement il a dit qu'il est Dieu, j'ai cité les sourates, et j'ai cité des versets bibliques où l'Éternel Allah dit là-bas encore qu'il est Dieu. Mais en plus de ça, Allah ne se contente pas de dire qu'il est Dieu, mais Allah prouve qu'il est Dieu. J'ai parlé du Big Bang, j'ai parlé de l'expansion de l'univers, qui sont des preuves évidentes que Allah, c'est vraiment lui qui a créé. Parce que ces informations-là, si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas donner ces informations. Si ce n'est pas toi qui as créé, là, tu ne peux pas donner ces informations pour dire que l'univers, c'était tout, formait une masse compacte, et puis après on a séparé. Si c'est parce que tu es celui qui a créé l'univers, voilà pourquoi tu peux dire ça. Et c'est pourquoi Allah a dit ça avant tout le monde. Quand tu prends par exemple la sourate 21, le verset 30, il a dit que les cieux et la terre formaient une masse compacte et ensuite nous les avons séparés.
Et c'est plus de 11 siècles après que les humains se sont aperçus que oui, c'est à partir du Big Bang que l'univers est créé. Et Allah va plus loin en disant que l'univers est en expansion. Et c'est plus de 11 siècles après que les humains se sont rendus compte que oui, l'univers est en expansion. C'est comme ça le créateur. Il n'y a même pas du temps. C'est pour ça qu'il ne peut pas lire les versets. Oh, il n'y a pas le temps. Il y a quelques secondes. Donc c'est ce que j'aimerais que tu retiennes. Sourate, chapitre 3, le verset 2, Allah dit, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que l'Éternel, ce que Allah dit dans la Bible. En Isaïe 45, le verset 5, il dit, en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Est-ce que Jésus a été capable de dire ça? Non. Jésus dit en Jean 20, 17, qu'il monte vers son Dieu, qui est aussi notre Dieu. Donc Jésus-Christ est un Dieu qui est aussi notre Dieu. Et c'est lui-là que vous prenez pour Dieu. Vous n'aimez pas Jésus. Je m'arrête là. Merci, Ibrahim Jean-Luc. On va passer au temps de développement de Pasteur Placide. Avant qu'on passe, s'il vous plaît, continuez à partager. On est à 223 partages. Continuez à tapoter, s'il vous plaît. Au bout de 300 000 tapotages, après, je vous arrête de vous saouler sur les tapotages. C'est juste pour protéger le live. Et s'il vous plaît, continuez à partager massivement ce très, très gros débat. Je répète le sujet entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Continuez à partager au maximum, à republier ce très, très gros live. S'il vous plaît, on fait les 300 partages. Continuez à tapoter, continuez à être respectueux en commentaire. C'est très clean. Restez comme vous êtes. Merci, équipe. Pasteur Placide, c'est à toi. C'est parti, tu as 10 minutes. Merci, Baruch Hashem, cher journaliste. Je pense que le frère doit se calmer. Yako, comme disent les Ivoiriens, prends un peu de digi, hein, ça va t'aider. Au fait, je dirais comme tu l'as épinglé à la table de notre débat, ton père spirituel, c'est mon ami et je salue bien Oustad Yané. Vraiment, il doit t'encadrer. Tu as beaucoup de lacunes. Pardon, ce n'est pas une insulte. Parce que les propos que tu viens de tenir, ça contredit même le Coran. Allah, dans le Coran, il s'est jamais présenté comme le Père. Tu peux pas dans le sens figuré, tout ce que tu veux là. Ça, ce n'est pas la pensée coranique. Donc, tu veux réécrire le Coran à ta manière. Ceci démontre que tu n'as jamais suivi une formation classique. Je reviens, messieurs les journalistes. Je suis en train de dire, on ne peut jamais niveler Yehoshua Amashia, Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech Haolam, Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, avec Allah du Coran. Allah du Coran, lorsqu'il raconte une histoire, il se contredit. Soit le Coran est vrai, ou le Coran est faux. Parce que Allah a défié tous les êtres humains. Dans la sourate 4, le verset 82. Il dit, s'il y a des contradictions dans le Coran, ça ne vient pas de moi. Maintenant, je viens de vous montrer des contradictions ici. Toi, tout ce qui t'intéresse, Jésus a fait ceci. Jésus a dit, je reviens vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Est-ce que le passage là est difficile? Même mes élèves qui sont à Abidjan chez vous là-bas, ils peuvent l'expliquer. Même ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Gabon, partout dans le monde. C'est des versets des enfants de l'écodine qui peuvent l'expliquer. Tu dois défendre ton livre. Regardez encore les contradictions, pour ne pas dire les mensonges d'Allah dans le Coran. J'étais en train de vous dire, d'après la sourate 112, 1 à 4, la sourate 19, le verset 82 en Olandais, la sourate 9, le verset 30, Allah, il a dit clairement, lui ne peut jamais engendrer, il ne peut pas avoir de fils. Ok? On est d'accord. Ça c'est Allah, il est éternel, on est d'accord. Mais Allah est allé plus loin pour ainsi dire, attention, Mohammed, mon prophète, tu sais la Torah là, tu sais l'évangile là, tu connais Moïse, tu connais Élie, tu connais tous ces prophètes là, c'est moi qui les a envoyés. Et puis, Allah dit au prophète, si tu doutes, si la révélation que moi je t'ai donnée là, allez auprès des gens du livre. La sourate 10, le verset 94. Ça c'est un défi. Voilà pourquoi je suis en train d'expliquer d'abord les caractéristiques de celui que tu adores. Est-ce que le Coran, c'est vraiment le livre qui a été révélé par Allah, qui a été falsifié dans la suite du temps par les hommes qui ont ajouté? Moi, quand je lis le Coran, en fait, c'est la question qui me revient à chaque fois. Est-ce que ce livre n'est-il pas été révélé, mais qui a été falsifié, qui a été altéré au cours de l'histoire? Regardez un autre élément. Je prends la sourate 5, le verset 52. Ici, on parle des alliés d'Allah.
Qui sont-ils? La sourate 3. Jean-Luc, notez ça. Hein. Je lis le Coran plus de 545 fois. 545 fois. J'en ai à cœur toutes les sourates. Ok? J'en ai à cœur. Alors, regardez. Je prends la sourate 3, le verset 52. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, pourquoi? Selon la sourate 5, le verset 46, 47, 48, c'est Allah qui aurait envoyé Jésus. Maintenant, Jésus avait ses disciples. Il pose maintenant la question aux disciples. Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons à Allah et sois témoins que nous lui sommes soumis. C'est-à-dire les apôtres étaient musulmans selon le langage coranique. Jésus était musulman selon le langage coranique. Donc c'est que les apôtres et les alliés d'Allah, ils ne peuvent jamais mentir. En aucun cas. Pierre, Jean, Jacques, ils ne peuvent pas dire des mensonges. Ils ne peuvent pas répéter une autre révélation. Je prends la sourate 61, le verset 14. Ici même, Allah interpelle le musulman de suivre les apôtres, tous les musulmans du monde. Voilà pourquoi le Coran est plus éloquent que vos imams là, qui vous enseignent des choses qui ne tiennent pas debout. Dans la sourate 61, le verset 14, ça c'est Allah qui appelle les musulmans de prendre les apôtres comme modèle. Maintenant on va voir les apôtres. Si les apôtres n'ont pas dit que Jésus est Dieu, les alliés de votre Allah, si les apôtres n'ont pas dit que Jésus est mort et ressuscité, si les apôtres n'ont jamais dit que Dieu est le Père de Jésus, toi-même tu as cité ça, les passages là. Est-ce que tu te rends compte que tu t'es contredit pour rien? Mon frère, tu es dans une religion de confusion. Regardez, je lis la sourate. Nous sommes dans la sourate 61, le verset 14. Oh, vous qui avez crié les musulmans, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Une partie des enfants d'Israël crie, tandis qu'une autre partie nie. Nous aidâmes dans ceux qui crient contre leurs ennemis et y triomphèrent. Donc, ça dit, les apôtres de Jésus, selon le Coran, ce sont des triomphateurs. Pourquoi ils sont des triomphateurs? Parce que ils ont soumis à Allah. Ils ont accepté de se soumettre à Allah, d'obéir au message d'Allah. Je prends la sourate 5 qui va te mettre KO. Parce que quand tu vas contredire Paul, tu vas contredire Pierre, tu es ennemi du Coran et tu es ennemi d'Allah. Voilà pourquoi je dis que tu es dans une religion, il y a la confusion. Je prends la sourate 5, le verset 111. Soit le Coran est vrai ou le Coran a été falsifié. Parce que Allah il dit, la sourate 4, 82, c'est un défi. Il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Regardez, la sourate 5, le verset 111. Ah, j'aime ce livre. Quand j'ai révélé aux apôtres ceci, Allah il dit, il est le révélateur de tout ce que les apôtres ont enseigné, frère. Lo sapenita. Croyez en moi et en mon messager Jésus. Il dit, nous croyons et atteste que nous sommes entièrement soumis. Maintenant, si les apôtres étaient alliés d'Allah, la révélation, tout ce que les apôtres ont prêché, venait d'Allah, que celui que tu appelles le Créateur. Voilà pourquoi je dis qu'il faut bien surveiller Allah du Coran parce qu'il se contredit à chaque fois. Regardez la contradiction. Lui qui a inspiré les apôtres, lui qui a déclaré que les apôtres ce sont ses alliés, lui qui a envoyé Jésus, mais Jésus-Christ il dit ceci, allié d'Allah. Matthieu 6. Avino Sheba Shamayim, Avino Sheba Shamayim, Yit Kadesh Shimira Tavo Malkutera. Il dit Avino. Jésus est en train d'appeler à la Père. Mon frère, regarde-moi. Il ne faut pas lire, regarde-moi. Jésus-Christ, un allié d'Allah, envoyé d'Allah. Voilà pourquoi je respecte le Coran. Donc tout ce qui vient ensuite là, c'est faux dans le Coran. Parce que si cela n'est pas faux, ok, c'est que le Coran est faux. Ou soit Allah se contredit. C'est ça la logique. Il dit lui-même, Avino Sheba Shamayim. Notre Père qui est au ciel. Avino Sheba Shamayim. Qui est en train de parler là? Ce n'est pas Jésus, fils de Marie.
que vous ne croyez pas qu'il est Dieu, oui, on accepte qu'il n'est pas Dieu. On accepte tout là. Mais respectez quand même votre Dieu. Soyez sérieux. Comment lui l'appelait Dieu? Père. Ok? Il dit, Tavo Malkoutera. Que ta volonté soit faite sur la terre. Regardez. Là, c'est un allié d'Allah. Je prends encore les apôtres. Les apôtres, vous aussi. Vous avez été inspirés par Allah. Ah, j'aime ces livres, le Coran. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a plus de 5450 contradictions dans le Coran. Donc, je prends maintenant Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Un allié d'Allah, l'apôtre Jean, qui a été inspiré par Allah, envoyé par Allah, fidèle à Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh non, c'est faux. Non, je ne peux pas accuser Allah parce que Allah n'aima jamais, Allah est correct. Donc ce qu'il dit dans le Coran est véridique. Voilà pourquoi je dis que dans le Coran, il y a les paroles des hommes, il y a les paroles des savants, il y a des paroles ajoutées, parce que le contenu du Coran se contredit avec ce que Allah a déclaré dans le livre. Et puis, je vais y revenir ici, oh là là, si cette logique. 5 secondes. Voilà, c'est parti. Merci à toi, pasteur Placide. Maintenant, on va passer au temps de questions-réponses, mais je tiens à remercier pasteur Placide, Ibrahim Jean-Luc. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la question-réponse avant de passer à la session de questions-réponses. Continuez, s'il vous plaît, à partager. On fait les 300 partages. On y est presque. Encore 50 partages, s'il vous plaît. Ça, vous pourrez pas dire, oui, moi, j'ai pas voté. Partagez aux gens, chrétiens, musulmans, juifs, athées, partagez, parce qu'après, il faudra voter qui pour vous a été le plus pertinent selon vous, Ibrahim Jean-Luc ou pasteur Placide. Donc, je compte sur vous pour partager au maximum. On fait les 300 partages et continuez à tapoter. On est presque aux 300 000 tapotages. Merci à vous. Juste pour prévenir, dans la session questions-réponses, surtout dans les temps de réponse, si la réponse n'est pas bien expliquée ou pas bien donnée, je serai obligé d'intervenir pour que la réponse soit donnée, que ce soit Ibrahim Jean-Luc ou pasteur Placide dans vos temps. Ça, c'est normal. Au moins, je tiens à préciser pour pas que vous preniez mal quand j'interviens, pour que les 1500 personnes comprennent la réponse. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question et moi, je vais noter ta question. Ma question, elle est toute simple. Le docteur, le révérend, pasteur Placide a dit que Allah n'engendre pas et que dans la Bible, Dieu engendre. Moi, je dis, Allah n'engendre pas au sens propre du terme. Et dans la Bible, Dieu n'engendre pas au sens propre du terme. Est-ce que selon lui, le révérend pasteur Placide, est-ce que dans la Bible, Dieu, il engendre au sens propre du terme ou bien c'est au sens figuré qu'il engendre? Est-ce que selon Placide, Dieu, il engendre au sens propre du terme ou au sens figuré? Pasteur Placide, j'espère que tu as bien entendu la question. C'est à toi de répondre. Tu as 3 minutes. C'est parti. Non, je pense que dans la Bible, il y a les sens figurés. Par exemple, dans Exode, chapitre 4, lorsqu'il a dit « Fais sortir mon peuple d'Israël », ça nous sommes dans les sens figurés. C'est pour exprimer tout simplement celui qui est le créateur, celui qui est la source. Ok? Je prends Malachie 2, le verset 10. Il se présente comme le Père étant le créateur. C'est ça qu'on appelle le sens figuré. Je continue. Lorsque même la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est toujours dans les sens figurés ou comparatifs. Mais il y a aussi l'engendrement dans le sens naturel dans la Bible. Par exemple, Jésus est sorti de Marie, c'était naturellement. Bien sûr, il y avait l'intervention du Saint-Esprit. Par exemple aussi, vous aussi. Pasteur Placide, juste pour te reprendre, que je comprenne bien ta réponse pour les 1500 personnes. Donc, il y a des moments où l'Éternel parle au sens figuré du fait de engendrer, et par exemple sur le fait que Jésus est sorti du ventre de Marie. Là, est-ce que Dieu, il engendre de manière propre, au sens propre, oui ou non? Mais bien sûr, Jésus est né de Marie, c'est ce qui est écrit. Ouais. Mais du fait qu'il est né de Marie, ça n'annule pas sa préexistence. Étant le créateur, dans son essence, celui qui a même créé Marie. Celui qui même supporté Marie. Si je comprends bien, pasteur Placide, des fois, Dieu engendre au sens propre et des fois, Dieu engendre au sens figuré. C'est ça? Exactement. Je suis en cheval. C'est ce que je suis en train de réitérer.
Ok. Par exemple, dans Jean chapitre 3, le verset 13, le Mashiach a dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est dans le ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il était sur la terre, il était en même temps dans le ciel. Vous voyez, mais lorsque la Bible parle de Dieu qui a engendré, tu es mon fils que j'ai engendré aujourd'hui, exemple, Psaume chapitre 2, le verset 6 à 8, qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 1er, le verset 6, 7, 8 rétère, ça c'est le sens figuré. Mais naturellement, Jésus est sorti de Marie, on ne peut jamais nier ça, parce qu'il a supporté une grossesse qui était naturelle. Voilà pourquoi je dis, le fait qu'il était dans le ventre de Marie, cela n'annule pas sa transcendance, son omniprésence. Il est Dieu, c'est lui qui supportait Marie. Il est le créateur de toutes choses. Voilà pourquoi j'ai répondu à votre question, monsieur Ibrahim. Merci à toi, Pasteur Placide. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Tu peux te démuter, vas-y. Je me réjouis de savoir que le docteur Placide est si bien répondu. Donc, il a reconnu que dans la Bible, Dieu, il engendre, mais c'est au sens figuré. Parce que tu as dit qu'en Malachie chapitre 2, le verset 10, il est dit, n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés. Et donc, Dieu est appelé Père parce que tout simplement, il nous a créés. Et non Père en ce sens qu'il nous a accouchés, il nous a engendrés au sens propre du terme. Tu vois, quand tu prends même le texte de Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit que Dieu est son Père et le Père des disciples. Mais Dieu aussi est appelé le Père des disciples. Est-ce que ça veut dire que Dieu, il engendrait les disciples au sens propre du terme? Non. Mais il les engendrait au sens figuré du terme. C'est pour ça qu'Allah dit que lui, il n'engendre pas, parce que tout simplement, il n'engendre pas au sens propre, mais il a des fils au sens figuré. Un serviteur d'Allah, au sens figuré, on peut l'appeler le fils d'Allah. Mais pas au sens propre du terme, parce que Allah n'engendre pas, tout comme Dieu, qui est Allah dans la Bible, n'engendre pas au sens propre du terme. Quand tu prends Apocalypse chapitre 4, le verset 11, Dieu dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Comment celui qui a créé toutes choses, on peut dire que lui, il a engendré au sens propre du terme? Non. Du moment où il a créé toutes choses, ça veut dire qu'il n'a pas engendré au sens propre du terme, mais qu'il a engendré au sens figuré, en ce sens qu'il est l'auteur de la création. Donc, dans la sourate 112, le verset 1 à 4, quand on dit Allah n'engendre pas, c'est engendré au sens propre du terme et non au sens figuré du terme. En Jacques chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, Dieu a engendré tous les croyants. Est-ce que ça veut dire que les croyants, là, du moment où Jacques chapitre 1, le verset 18 dit que Dieu vous a engendré, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui vous a engendré au sens propre du terme? Non. Mais il vous a engendré au sens figuré du terme. Tu as dit que Jésus a créé Marie. Attention, hein. Attention, Jésus dit en Marc 13, le verset 19, c'est Dieu qui a créé le monde. Jésus dit en Matthieu 19, le verset 4, c'est le Créateur qui a fait l'homme et la femme. Jésus a existé avant Marie, selon Jean chapitre 8, le verset 38, mais il n'a pas créé Marie. Mais le fait qu'il existait avant Marie ne fait pas de lui Dieu, parce que les anges aussi ont existé avant la création des étoiles. Job chapitre 38, le verset 7. Merci à toi, Ibrahim Jean-Luc. Avant de passer à Pasteur Placide, continue s'il vous plaît à partager. Les gens qui me parlent de vote, les pourcentages de vote, oui, il faut que ça soit un tel qui fasse... si tu veux que les votes pour toi soient encore plus cohérents, va partager le live. Partage, on est à 265 partages. On est presque aux 300 partages. Donc, s'il vous plaît, ceux qui demandent les votes, partagez le live à tout le monde. Merci à vous. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Let's go. Très bien. Bon, ma question se focalise sur des sourates. Hein. La sourate 5, le verset 111, où Allah a déclaré formellement celui qui est l'agent causal de l'inspiration des apôtres, c'est-à-dire les messages prêchés par les apôtres. C'est bon? Maintenant, dans la sourate 4, le verset 157, Allah il dit, Jésus n'a jamais été crucifié, c'est-à-dire ni tué à la croix. Maintenant, voici ma question, pour terminer dans les textes bibliques. Monsieur Ibrahim, que pensez-vous de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 à 7, où Paul a dit, si Christ n'a jamais été crucifié, si Christ n'était pas ressuscité, ma foi est vaine. C'est-à-dire, les alliés d'Allah attestent que Jésus était bel et bien tué à la croix. 1 Corinthiens, verset combien, s'il te plaît? 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui. Verset combien, s'il te plaît? Bon, le verset premier, je le connais. Voilà. Ok, verset 3. Merci. Donc, je te repose la question, Ibrahim Jean-Luc.
Donc, il t'a pris la sourate 5, verset 111, sourate 4, verset 157, de ce que Allah a pu dire ce soir de Jésus et de ses disciples. Et la question qui te pose, Pasteur Placide, que penses-tu du coup de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3? Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu peux répondre à la question, je vois 3 minutes. Déjà, ce que j'aimerais te dire, révérend docteur, quand la sourate 352 dit que Jésus et les apôtres étaient des alliés d'Allah, autrement dit des musulmans, c'est vrai. C'est biblique même. Quand tu prends Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, mais qu'il est soumis entièrement à Dieu. Le mot musulman, là, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. C'est comme quelqu'un qui te dit que lui, sa profession, là, c'est soigner des gens. C'est un médecin. C'est comme quelqu'un qui te dit que lui, sa profession, c'est jouer ballon. C'est un footballeur. Celui qui est soumis à Dieu, là, c'est un musulman. Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus dit qu'il est soumis à Dieu. Acte chapitre 5, le verset 39, les apôtres disent qu'ils sont soumis à Dieu. Donc, ce sont des musulmans. Maintenant, pour ta question, l'apôtre Paul, le mamailleur, dit en 1 Corinthiens 15, le verset 3, que si Jésus n'est pas mort... Attention au mot marmailleur, s'il te plaît, Ibrahim. Attention au mot marmailleur, ça peut être vu comme du blasphème. S'il te plaît. Voilà. Il dit que si Jésus-Christ n'est pas mort, notre foi ne sert à rien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul, là, il n'est pas un vrai apôtre. En Romains chapitre 3, le verset 28, Paul dit que la loi de Dieu ne sauve pas. Alors que Jésus dit en Luc chapitre 10, le verset 25 à 28, Jean chapitre 12, le verset 50, que c'est la loi de Dieu qui sauve. Le même Paul dit en Romains 10, le verset 4, que Jésus est venu mettre fin à la loi. Alors que Jésus dit en Matthieu 5, le verset 17 à 19, qu'il n'est pas venu mettre fin à la loi, mais qu'il est venu l'accomplir, et qu'aussi longtemps que le ciel et la terre passeront, la loi ne passera pas. Quand tu prends Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 10, et surtout le verset 4, quand Jésus dit, lui, son église, lui, sa communauté, qu'il appelle la Nouvelle Jérusalem, là, elle est basée sur les 12 apôtres. Or, Paul ne fait pas partie des 12 apôtres. Autrement dit, Jésus ne reconnaît pas l'apostolat de Paul. Maintenant, je reviens sur la question. Je reviens sur la question. Merci. Selon la Bible, selon l'écriture, Jésus-Christ est mort. Je confirme, selon l'écriture, Jésus-Christ est mort. Je répète, selon l'écriture, Jésus-Christ est mort. Mais je dis bien selon l'écriture. Mais selon l'écriture, comment est-ce qu'il devait mourir? Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40. Jésus dit quoi? De la même manière que Jonas fut 3 jours, 3 nuits au sein du poisson, il sera lui, Jésus-Christ, pareillement au sein de la terre. Autrement dit, la mort que Jésus va connaître là serait identique à la situation que Jonas a vécue au sein du poisson. Alors que, docteur, tu sais très bien que Jonas, dans le ventre du poisson, 3 jours, 3 nuits, n'était pas vraiment mort. Il était cliniquement mort. Parce que Jonas chapitre 2, le verset 1 à 4 dit que Jonas a prié. Or, la Bible dit que les morts ne louent pas l'Éternel. Donc, Jonas n'était pas vraiment mort, il était cliniquement mort. Or, Jésus dit en Matthieu chapitre 12, le verset 39 à 40, qu'il sera pareil dans la tombe comme Jonas. Regarde, quand tu prends Jean chapitre 19, le verset 31 à 34, quand le soldat a percé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a saigné. Depuis quand un cadavre saigne? On nous a dit à l'école que c'est quand le cœur bat, que quand on pèse quelqu'un, il saigne. Autrement dit, quand Jésus a saigné du moment où le soldat l'a percé, ça veut dire que son cœur continuait de battre. Et s'il n'a pas réagi, ça veut simplement dire qu'il était cliniquement mort. Autrement dit, c'était un faux semblant. Il n'était pas vraiment mort. Merci, Ibrahim. Maintenant, on va passer à la deuxième session questions-réponses. Mais avant, Pasteur Placide qui doit rebondir. Il a 2 minutes pour rebondir. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 2 minutes. Je l'ai dit, mon ami Oustaz Diané, surveillez ton fils spirituel. Il va réécrire la religion islamique. Sa façon de présenter le Coran, je vous dis, il contredit Allah, il contredit les savants. Il vient d'affirmer aujourd'hui que Jésus-Christ est mort. Mon frère, j'attire l'attention de mon ami Oustaz Diané. Regardez ce que le Coran te dit. La sourate 4, le verset 157. Parce que le fait que tu as affirmé que Jésus-Christ est mort, cela atteste clairement tout ce que les apôtres ont enseigné sont véridiques. Est-ce que vous comprenez? Donc si les apôtres ont parlé que de Jésus est Dieu, parce que tu as dit au début, Jésus n'a jamais dit il est Dieu. Jésus-Christ, non, tout ça là c'est faux. Jésus a dit au diable, lisez Matthieu 4, le verset 1 à 10, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu, le Seigneur, ok? Il est Yahvé Elohim. Apocalypse chapitre 21, le verset 6. C'est qu'il est Dieu. Vous voyez? Alors, même Romains chapitre 9, le verset 4 à 6, il est Dieu. Donc, tu te contredis du début jusqu'à la fin.
Donc, tu ne peux pas prétendre défendre la religion islamique si tu n'as pas été encadré et suivi une formation classique. Sinon, tu fais la honte de ton père spirituel. Donc, selon votre affirmation, la Bible est véritable. Jésus est Dieu, parce que tu viens de confirmer que Allah ne peut jamais mentir parce que c'est lui qui est le révélateur, c'est lui qui a même envoyé les alliés de Jésus-Christ. Voilà. Merci, merci Ibrahim. Merci à toi, Pasteur Placide. Maintenant, on va passer à la deuxième session questions-réponses. Je continue encore à vous applaudir. Très, très beau. Franchement, c'est un très beau débat. Je vous apprécie. Je vous apprécie aussi le respect entre vous deux. Ibrahim, Jean-Luc, c'est à toi. Deuxième phase questions-réponses. Ibrahim, tu as 1 minute pour poser ta question. Ma deuxième question. Je voudrais que mon cher révérend docteur Placide soit précis dans la réponse. Ma deuxième question. Est-ce que dans la Bible, quand on dit Dieu est Père, est-ce que c'est au sens propre ou bien c'est au sens figuré? Mon cher révérend, je te respecte beaucoup. J'ai un grand respect pour tous mes parents chrétiens. Parce que vous êtes sincères dans ce que vous faites. Vous êtes vraiment sincères, vous êtes pieux. Voilà pourquoi moi je vous respecte beaucoup. Alors ma question est la suivante. Est-ce que dans la Bible, quand on dit Dieu est Père, c'est au sens propre ou bien c'est au sens figuré? J'ai beaucoup de respect pour vous. Merci pour ta question, Ibrahim Jean-Luc. Alors, Pasteur Placide, juste, je vais réitérer la question pour tout le monde. Dans la Bible, quand on dit Père, c'est au sens propre ou au sens figuré. Tu as 3 minutes pour répondre, Pasteur Placide. C'est à toi. C'est parti. Très bien. Expliquons d'abord l'expression sens propre et sens figuré. Très bien. Je prends d'abord l'expression sens propre. Cela veut dire quoi? Moi, Placide Massessé, j'ai mis au monde mon fils musulman qui s'appelle Ibrahim. C'est ça. Or, je ne peux pas mettre au monde mon fils qui s'appelle Ibrahim sans qu'il y ait les rapports sexuels, l'acte. C'est bon. Voilà pourquoi je vous avais dit dans la Bible, l'expression père est aussi liée dans le sens propre. Tel engendra tel, tel engendra tel. Lisez la généalogie, Matthieu chapitre 1er, le verset 1 à 6. Mais la même expression, lorsque elle est utilisée à Yahvé, Yahvé est comment? Luc chapitre 24, le verset 39 à 34, c'est un esprit. L'esprit, c'est un être immatériel, incorporel, invisible. Et dans Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, Mashiach, après sa résurrection, il a dit, voyons mes l'esprit n'a ni corps, n'a ni sein, n'a ni os, n'a ni sang. Donc lorsque nous sommes en train de dire l'expression Père, Ave, dans le sens figuré, ça explique seulement ce que Dieu est. Cela révèle, Dieu est l'auteur de toutes choses, tous les êtres humains. Si on comprend bien ta réponse, je veux vous comprendre. C'est que il y a un moment donné, on dit le Père au sens figuré, et à un moment donné, on dit le Père au sens propre. Qu'on comprenne bien ta réponse. C'est ça ou c'est au sens propre directement ou au sens figuré? Exactement. Parce que je prends par exemple Actes chapitre 17, le verset 24 à 26. On nous dit, Dieu a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Vous voyez, là on veut expliquer, lorsqu'on voit les êtres humains, c'est ça même le langage qu'on trouve dans le Coran. On dit que par le goût des superbes, que Allah a créé l'homme. C'est pour dire que quand on voit l'être humain exister comme ça, là, par la fécondité, ça c'est le miracle d'Allah ou de Dieu. De la même manière, lorsque le terme est employé à Elohim, c'est aussi dans le sens figuré ou métaphorique, pour expliquer tout simplement que tous les êtres humains sont contrôlés par Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. À quel moment le mot père au sens propre, il y figure dans la Bible? À quel moment? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Très bien. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le sens contextuel. Je donne un exemple simple. Je prends Malachie 2:10. On nous dit, Dieu est notre Père. Est-ce que cela veut dire que biologiquement parlant, il y a eu un acte sexuel entre ma mère et avec Dieu? Non! Ça, c'est le sens figuré. Cela veut dire que Dieu est la source et le géniteur, celui qui a décidé que moi j'existe. Je prends encore un autre passage dans Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 13. Lorsque Jésus-Christ appelait Dieu Père, 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 il ne faisait pas allusion à un Père physique comme toi et moi. Il était en train d'exprimer tout simplement sa nature invisible parce que le Père est esprit.
Mais c'est pas au sens père physique, au sens propre, c'est un père, c'est ça? Si je comprends bien, où le père, il fait quelque chose. Non, ça, ce n'est pas dans le sens physique, c'est dans le sens comparatif pour exprimer la filiation, pour exprimer l'appartenance, pour exprimer justement celui qui est le géniteur. Ok, merci à toi, pasteur Placide. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi, tu as 2 minutes pour rebondir. Révérend pasteur Placide, en Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus a appelé ses contemporains, il les a dit, vous avez pour père le diable. Quand Jésus dit en Jean 8, 44, que ses contemporains ont pour père le diable elle est père au sens figuré et non au sens propre du terme. Quand Jésus dit en Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, ça ne veut pas dire que le diable a couché avec leur maman, non. Mais ils ont peur pour diable tout simplement parce qu'ils font ce que le diable aime. Dans la Bible, Malachie chapitre 2, le verset 10, n'avons-nous pas un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Dieu est appelé Père parce que c'est lui le Créateur. Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père. Donc Dieu aussi est appelé notre Père, pas en ce sens qu'il est notre Père au sens propre, mais il est notre Père au sens figuré. C'est pour ça que le Coran dans la sourate 112, le verset 1 à 4, il est dit, Allah n'en gêne pas. Il n'en gêne pas au sens propre. Mais au sens figuré, oui, parce qu'il est le Créateur. Voilà pourquoi dans ta Bible, en Jacques chapitre 1, le verset 18, il est dit que les croyants sont engendrés par Dieu. Ils sont engendrés, non pas au sens propre, mais ils sont engendrés au sens figuré. Tout à l'heure, tu as dit qu'il faudrait que je parte apprendre avant de faire les débats. Sache que des frères musulmans qu'on appelle des salafistes, on dit à la DDR d'aller aussi apprendre pour faire les débats. Si moi je dois aller apprendre, c'est que la DDR aussi doit aller apprendre. Parce que mon père spirituel, Oustaz Diané, et la DDR ont répondu qu'ils n'ont pas besoin d'être sachants ni savants pour faire les débats. Autrement dit, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas savants, mais pourtant ils font les débats. Donc pas besoin d'être savants aussi pour faire les débats. Ce que j'aimerais te dire, même dans les débats là, on peut se tromper. Oustaz Ismaël Aka, devant moi, comment on appelle ça, à la Figayo, sur la sourate 19, le verset 70 à 71, une fois il a dit qu'on sera en enfer, mais ça sera comme climatisé. Et une autre fois il a dit qu'il s'agit du pont Sirat. Donc tu vois, pour la même sourate, il a donné deux tafsirs différents. Mais dans mes recherches, je me suis rendu compte que même au sein des 4 écoles des savants sunnites, ainsi que des d'autres écoles de savants, il y a aussi, comment on appelle ça, ces avis divergents là, sur comment les gens échapperont en l'enfer. Il y a certains savants qui disent qu'on sera en enfer, mais ça sera comme climatisé. Il y a d'autres qui disent que non, il s'agit du pont Sirat. Voilà, les croyants vont échapper, mais comment on appelle ça, les mécréants vont tomber. Maintenant, Ibrahim, le temps est fini. Merci à toi, le temps est fini. Merci à toi. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y, pasteur, c'est à toi. Non, j'aime Ibrahim le révolutionnaire, celui qui est venu corriger tous ses pères spirituels. Voici ma question. Je suis dans la sourate 6, le verset 14, et la sourate 6, le verset 163. Il est écrit, il m'a été commandé d'être le premier de ceux qui se soumettent. Ça, c'est le prophète Mohammed. Selon le Coran, il est le premier musulman, le premier. Donc, avant lui, il n'y a pas eu d'autres musulmans. La même logique se retrouve dans la sourate 6, le verset 163. Mais lorsque nous lisons, je vais vraiment avoir l'explication. Voilà pourquoi je dis que le Allah du Coran, permettez-moi l'expression, c'est pas, je vous manque du respect, il s'est contredit. Regardez dans la sourate 2, le verset 132, et la sourate 12, le verset 101, et la sourate 7, le verset 126, il y a d'autres gens qui fient déjà le musulman avant le prophète Mohammed. Comment réconciliez-vous ces passages-là? Allah qui se contredit, il dit au prophète, tu es le premier. Or, avant lui, il y a eu d'autres musulmans. La sourate 2, le verset 132, la sourate 12, le verset 101, la sourate 7, le verset 126. Comment réconciliez-vous cela? Merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, donc, il t'a pris plusieurs sourates, sourate 6, verset 14 et sourate 6, verset 163. J'ai pas pu tout énumérer toutes les sourates, mais toutes les sourates qu'il a pu donner. La question qu'il te pose, sur toutes les sourates qu'il t'a donné, comment réconcilier tous les passages qu'il a pu donner. Vas-y, Ibrahim Jean-Luc, tu as 3 minutes pour répondre à la question. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est comme en Matthieu chapitre 11. Jésus parle de Jean. Et puis il dit en Matthieu chapitre 11, je vous le dis, parmi tous ceux qui sont nés de femmes là, il n'y a pas eu de plus grand que Jean. Est-ce que ça veut dire que Jean là, il est plus grand que Jésus? Parce que Jésus aussi est né d'une femme, il est né de Marie. C'est ce qu'on appelle la figure de style. C'est ce qu'on appelle une figure de style.
C'est-à-dire qu'entre les prophètes là, ils ont cette façon de se grandir les uns les autres. Quand Allah dit que Mohammed est le premier des musulmans, il est en train de valoriser son serviteur. C'est comme quand tu prends dans l'Ancien Testament, il est dit, il n'y avait pas sur la terre d'homme de plus humble que Moïse. C'est dans ta Bible. Il n'y avait pas sur la terre un homme qui soit plus humble que Moïse. Est-ce que ça veut dire que Moïse, là, il est plus humble que Jésus? Donc, c'est pour dire quoi? Dieu, il a cette particularité-là à grandir ses serviteurs. Il a cette particularité-là. Par exemple, David, Dieu a appelé David l'homme selon son cœur. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'est pas l'homme selon son cœur? Est-ce que ça veut dire que Daniel n'est pas l'homme selon son cœur? Regarde Daniel. Dieu a appelé Daniel un homme très désirable. Est-ce que ça veut dire que Isaïe, Jérémie, là, ils ne sont pas désirables? Regarde Jésus. Dieu l'a appelé mon fils bien-aimé. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de Jésus, là, Dieu, ses autres fils, là, il les aime pas? Donc, Ibrahim, si je comprends bien, toutes les sourates qu'il a données, tous les versets, pour toi, elles ne se contredisent pas. Elles peuvent il n'y a pas de souci, ils peuvent se réconcilier, c'est ça? Je comprends bien ta réponse. Très bien. Et entre nous très bien, Rules. Et entre nous les êtres humains, on le fait souvent. Souvent, quand on est entre nous êtres humains, on a tendance à se grandir les uns les autres. Tu peux croiser ton ami garçon, puis tu vas l'appeler le boss. Lui aussi, il te croise et puis il t'appelle le boss. C'est ce qu'on appelle, c'est une figure de style, c'est juste pour se grandir. Et Dieu, il le fait. Dieu a appelé Abraham son ami. Est-ce que ça veut dire que David, Jésus ne sont pas amis de Dieu? Dieu a appelé Daniel un homme très désirable. Est-ce que ça veut dire que les Isaïe, les Jérémie, là, ils ne plaisent pas à Dieu? Dieu a appelé, comme on appelle ça, Jésus, son fils bien-aimé. Est-ce que ça veut dire que les Élie, les Élisée, là, ils ne sont pas bien-aimés de Dieu? Arrêtez ça. C'est une façon de les grandir. En disant que Mohammed est le premier des musulmans, c'est une façon de les grandir. Maintenant, je reviens pour dire, on n'a pas besoin de tout connaître en l'islam pour faire un débat. On n'a pas besoin de tout connaître. Le peu que tu connais là, il faut prendre ça pour parler d'Allah. Allah aime ça. Faut pas attendre de tout Donc, Ibrahim, si on connaître. comprend bien, les sourates, elles se contredisent pas. Non, il n'y a aucune contradiction. Okay. Allah est en train de louer son serviteur. Il est en train de louer son serviteur. De la même manière qu'il disait Jésus est son fils bien-aimé, David est l'homme selon son cœur, Daniel est un homme très désirable, Abraham est son ami. Donc Dieu, on va dire dans la Bible, il a cette habitude-là de louer ses serviteurs. Merci, Ibrahim. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 2 minutes pour rebondir sur la réponse de Ibrahim Jean-Luc. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que notre nouveau oustage est fort à mensonge, hein, mon ami. Vous interprétez le Coran selon votre tafsir. Regardez, je t'avais dit à la table de cette émission, il faut bien surveiller Allah du Coran parce qu'il se contredit. Mais lui-même l'a dit, il se contredit jamais. La sourate 4, le verset 82, il dit, s'il y a des contradictions, cela ne vient pas de lui. Donc c'est que le sourate dont je viens de préciter là, il faut les rejeter totalement, ça vient pas d'Allah. Parce que si ça vient d'Allah, cela atteste que le Coran c'est un livre de confusion. Mais Allah il a dit, en lui il n'y a aucune révélation. S'il y a une confusion, cela ne vient pas de lui. Regardez encore une autre confusion. Lorsqu'on prend la sourate 9, le verset 67, ils ont oublié Allah, alors il les a oubliés. Allah a oublié certains hommes, la sourate 9, le verset 67. Dans la sourate 7, le verset 51, aujourd'hui nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici. Donc, le texte ici montre clairement Allah a oublié certains hommes. Mais lorsque nous remontons, par exemple, dans certaines sourates, là, je prends par exemple la sourate 19, le verset 64. Ton Seigneur n'oublie rien. Allah n'oublie rien. Allah n'oublie rien. Je prends, ça c'est la sourate 19, le verset 64. Dans la sourate 20, le verset 52, Allah réitère, mon Seigneur ne s'égare ni n'oublie. Donc, pourquoi le même Allah oublie dans la sourate chapitre 9, le verset 67, dans la sourate 7, le verset 51. Donc, cela montre que le Coran, dans le Coran, il y a la parole d'Allah, la parole des hommes. S'il y a des confusions, il faut écarter toutes ces sourates-là. Merci à toi, Pasteur Placide. On va passer à la 3e phase question-réponse. Continuez, s'il vous plaît, à partager, à republier le live au maximum parce qu'après cette dernière session question-réponse, on passera au vote. Donc,
Partagez si vous voulez voter, partagez au maximum. Ça, vous pouvez pas dire yes, vous n'avez pas dit de partager. Vous n'allez pas dire les votes, ils sont faux, ils sont pas faux. Partagez au maximum à tout le monde pour voter qui pour vous était le plus pertinent selon vous, Pasteur Placide ou Ibrahim Jean-Luc. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Le révérend, le docteur Placide. En tout cas, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, hein, et j'apprécie au-delà aussi tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs. Tout récemment, il a fait une très belle conférence ce week-end au Congo. J'ai beaucoup apprécié la mort selon Adam. Chapeau, chapeau. Alors, ma question est la suivante. Tout à l'heure, le docteur, il a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Tout à l'heure, quand il a pris la parole, il a... Oh, ça m'a échappé, ça m'a échappé. Un instant, s'il vous plaît, ça va venir. Il n'y a pas de souci. Tu as le sujet ou pas du tout? Peut-être je vais te faire rappeler. Non, non, c'est comme si ça m'a sauté par la tête. Ça arrive. Tout à l'heure, dans sa prise de parole, voilà, est-ce que dans le Coran, là, il y a la parole des hommes? Est-ce que dans le Coran, il y a la parole des hommes? Ou bien le Coran, dans son entièreté, là, c'est une révélation de Allah que l'ange Gabriel est venu transmettre? Donc, est-ce que le Coran, il y a la parole des hommes ou est-ce que ça vient d'Allah et de son ange Jibril? C'est ça, si j'ai bien compris ta question, c'est ça? Ok, c'est bien ça. Bon, Pasteur Placide, tu as entendu la question, je le répète. Est-ce que dans le Coran, il y a la parole des hommes ou est-ce que le Coran est envoyé par Allah et l'ange Jibril? C'est à toi, tu as 3 minutes pour répondre. Eh bien, moi, je ne crois jamais que Allah a parlé dans le Coran. S'il y a une sourate qui me montre en live, je deviens musulman. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Selon le style du Coran, il y a toujours la notion de la première personne du singulier ou soit la troisième personne du singulier. C'est le style du Coran. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Si tu me donneras la sourate 21, le verset 6, ça c'est une histoire qu'on est en train de raconter plutôt au prophète Mohammed. Donc pour moi, je n'atteste jamais que le Coran est la révélation d'Allah. Pour moi, le Coran est le plagiat de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que le prophète Mohammed était d'abord dans ce qu'on appelle le judaïsme. Vous voyez, il a récupéré une partie du judaïsme, il a récupéré une partie des enseignements de Jésus, il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui les musulmans. Pour moi, les musulmans, ce sont nos frères. En fait, c'est une secte chrétienne. Ça vient de nous. Ce sont nos enfants. Voilà pourquoi, même dans le Coran, Allah aurait répété plusieurs fois. Si vous avez des doutes, même les prophètes qui doutaient, allez voir les gens du livre. Donc, pour moi, mon cher frère, dans le Coran, il n'y a aucune révélation parce que je viens de vous révéler plusieurs contradictions. J'en ai un mail. Par exemple, dans la sourate 2, le verset 186, Allah se présente comme étant celui qui est proche de l'homme. Il dit, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. La sourate 2, le verset 182. Dans la sourate 50, le verset 16, nous sommes plus près de lui que sa veine jingulaire. Vous voyez, ici, Allah lui-même qui s'est présenté, étant celui qui est près de l'homme, il se présente encore comme celui qui est loin. Mais qui est en train de parler ici? Dieu ne peut pas parler de cette façon. Voilà pourquoi je n'affirme pas que dans le Coran, il y a la révélation d'Allah. Mais si je peux peut-être que parler comme coraniste, je peux dire, dans le Coran, il y a les paroles, n'est-ce pas, d'Allah, révélées à travers l'ange Djibril, qu'on appelle aussi le Saint-Esprit, qui aurait, n'est-ce pas, révélé le message au prophète Mohammed. C'est ça, au fait, la chaîne dorée de la transmission de la révélation d'Allah selon le Coran. Mais lorsqu'on prend même le Djibril du Coran et le Djibril, c'est-à-dire de la Bible, il se contredit du début jusqu'à la fin. Donc voilà un peu ma position en ce qui concerne le Coran. Mais dans l'ensemble, je lis le Coran, j'aime le style du Coran, j'aime certaines histoires dans le Coran, ça me fait rire. Si je ne vais pas dormir, je peux prendre mon Coran en train de lire. Et puis il y a des histoires, tu lis, tu ne comprends absolument rien. Il faut aller consulter les tafsirs pour comprendre en réalité, mais la Bible est claire. Merci, Pasteur Placide. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Tu peux te démuter, Ibrahim.
C'est parti, tu as 2 minutes. Ah, vraiment, le révérend, il a dit beaucoup de choses. Ce que j'aimerais dire pour confirmer ce qu'il a dit, on va dire le judaïsme, ce sont les humains qui ont donné cette appellation à le judaïsme. Quand tu prends le Coran, dans la sourate 3, le verset 67, Abraham était musulman. Abraham était musulman. Quand tu prends la sourate 42, le verset 13, Allah dit, il a légiféré l'islam comme religion qu'il a donnée à Noé, à Abraham, à Jésus, tout ça. Donc tous ceux-là, ils étaient musulmans, ils étaient soumis à Dieu. Ils faisaient la volonté de Dieu. Jésus dit en Jean 5, le verset 30, il ne fait rien de lui-même, mais qu'il est venu faire la volonté de son Père. Les disciples ont dit pareil, Actes chapitre 5, le verset 27, ils sont soumis à Dieu. Donc tous ceux-là, ils étaient musulmans, ils étaient soumis à Dieu. Maintenant, ma question était la suivante. Est-ce que le Coran, là, c'est la parole des hommes ou bien c'est la parole de Allah transmise par l'ange Gabriel? Mon frère Ures, tu peux lire la sourate 16, le verset 102? Sourate 16, le verset 102. Sourate 16 ou sourate 7? Oui. Sourate 16, le verset 102. On y va. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 16, verset 102. Dis, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin d'affermir ceux qui croient et comme guide et bonne annonce pour les musulmans. Merci beaucoup. On dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ici, c'est l'ange Gabriel. Donc, selon la sourate 16, le verset 102, c'est l'ange Gabriel qui a fait descendre le Coran. Et même dans ta Bible, la Torah là, c'est un ange qui a fait descendre ça. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 30 et le verset 38. Donc c'est pareil aussi pour le Coran. C'est un ange qui a fait descendre, en l'occurrence l'ange Gabriel. Tu as dit que dans le Coran, il y a une contradiction parce que tantôt, Allah dit qu'il est loin et en même temps il est proche. Mais c'est dans la Bible aussi. Jésus disait, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux. Et en même temps, Paul, en Actes chapitre 17, le verset 27, il dit les gens n'ont qu'à chercher Dieu. Parce que Dieu, en réalité, il n'est pas loin, il est proche de nous. Donc comment Dieu qui est dans les cieux peut être en même temps proche de nous? C'est une figure de style. Quand on dit qu'il est proche de nous là, c'est pour dire quoi? Peu importe là où tu te trouves, si tu veux rentrer en compte, si tu veux adorer Dieu, tu peux adorer Dieu. Tu n'as pas besoin d'être à une hauteur spéciale, à un endroit spécial pour adorer Dieu. Peu importe là où tu te trouves, tu peux adorer ton Dieu. Dieu, il est proche de toi. Merci. Bien que... Merci, tu as fini tes 2 minutes. Merci à toi. Pasteur Placide, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. C'est parti. Bien, je vais relever une contradiction terrible. Je pense que Ibrahim va nous expliquer la sourate 2, le verset 115. Ok? Allah appartient l'Orient et l'Occident. Où que vous vous tourniez, là est la face d'Allah. Donc Allah est partout, en toute autorité. C'est ça, non? Ça, c'est la sourate ici. Maintenant, regardez, monsieur Ibrahim. Dans la sourate toujours 2, le verset 114, on nous dit ceci. Tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Donc, toi, avant de prier, pourquoi tu tournes ton visage vers la mosquée sacrée? C'est bon? Voilà pourquoi je te dis que dans le Coran, il y a la parole d'Allah et la parole des hommes. Ce n'est pas un livre révélé, il y a beaucoup de contradictions. Dans la sourate 2, le verset 115, Allah est partout. Partout on paye. Pourquoi on vous a obligé de tourner toujours votre regard Quelle là? est ta question, Pasteur Placide? Comme ça, parce que tu as... Oui, ma question, il doit m'éclairer par rapport à la sourate 2, le verset 115 et la sourate 2, le verset 114. Voilà comment il peut réconcilier ces deux passages. En même temps, Allah est partout en toute autorité, mais en même temps, les musulmans doivent se tourner vers une direction précise dans la prière. Merci, Pasteur. C'est ce qui prouve que Allah, ce n'est pas lui qui parle. Ce n'est pas lui qui parle dans le Coran. Merci à toi. Ibrahim Jean-Luc, je te réitère la question de Pasteur Placide. Dans la sourate 2, versets 114 et 115, comment réconcilier ces deux versets? Y a-t-il une contradiction? Voilà la question exacte de Pasteur Placide. Ibrahim Jean-Luc, tu as 2 minutes pour répondre. Tu peux 3 minutes plutôt pour répondre. C'est parti. Il n'y a pas de contradiction. Allah, il est proche de nous. Il est proche de nous en ce sens que, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut adorer Dieu, on peut adorer Allah. Si on parle, si on prie, Allah entend. Et même c'est dans ta Bible, en Actes chapitre 17, le verset 27. Mon frère Rules, tu peux le lire, Actes chapitre 17, le verset 27, pour que les frères chrétiens entendent. Acte 17, chapitre 27, Acte 17, verset 27. On y va. Hop. Tac. Acte 17, verset 27. On y va tout de suite. Alors, afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà. On dit, si nous cherchons Dieu là,
Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Alors que tu le sais, Jésus te disait à chaque fois, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux. Pendant que Jésus était sur terre, il disait, mon Père qui est dans les cieux. Donc Dieu était dans les cieux pendant que Jésus était sur terre. Maintenant, Paul dit en Acte 17, le verset 27, que si nous cherchons Dieu là, on n'a pas besoin d'aller loin parce qu'il est proche de nous. En quel sens il est proche de nous? Allah est proche de nous en ce sens que on n'a pas besoin de fournir trop d'efforts pour que Allah puisse nous entendre, pour que Allah puisse écouter ou bien accepter nos prières. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si tu pries Allah là, ça passe, Allah écoute. Maintenant, ce que j'aimerais te dire, pourquoi nous prions en direction de la Mecque? Si tu lis vraiment ta Bible, tu dois le savoir. Jean chapitre 4, le verset 20. Mon frère, il laisse, pardon, faut lire rapidement. Jean chapitre 4, le verset 20. Il va comprendre quelque chose. 4, verset Jean 20. chapitre 4, le verset 20. On y va tout de suite. Jean 4, verset 20. Alors, dans Jean 4, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Merci beaucoup. Au temps de Jésus-Christ, là, on adorait à Jérusalem. Au temps de Jésus-Christ, là, quand on voulait adorer Dieu, là, on ne priait pas dans n'importe quelle direction. Jean chapitre 4, le verset 20 dit, il fallait se rendre à Jérusalem. Mon frère, il laisse. Faut lire Daniel chapitre 6, le verset 10, rapidement, c'est un enseignement que je vais donner rapidement. Tout de suite. Daniel chapitre 6, verset 10. On y va tout de suite. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il faisait auparavant. Merci beaucoup. Daniel, il vivait à Babylone. Et pour prier Dieu, on dit qu'est-ce qu'il faisait? Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem et il priait. Donc ceux qui étaient loin de Jérusalem, là, quand ils voulaient prier, là, ils prenaient une direction, la direction de Jérusalem pour prier. Ce n'est pas comme aujourd'hui, là, vous priez dans n'importe quelle direction. Donc si je comprends bien, Ibrahim Jean-Luc, si je comprends bien, du coup la sourate 2, versets 114 et 115, il n'y a pas de contradiction du coup. Il n'y a aucune contradiction, mais c'est ce qu'on appelle plusieurs dispensations. Au temps de Jésus, la dispensation qui était là, c'est qu'il fallait prier à Jérusalem ou en direction de Jérusalem. Maintenant, en Jean chapitre 4, le verset 21, Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient où vous n'allez plus prier à Jérusalem. Il connaît bien ce verset. Jean chapitre 4, 21, Jésus dit à la Samaritaine, l'heure vient où vous n'allez plus prier à Jérusalem. En Matthieu chapitre 23, le verset 37 à 32, Jésus dit pourquoi? Il dit Jérusalem a tué les prophètes, du coup Dieu a abandonné Jérusalem. Voilà pourquoi, quand le prophète Mohammed est venu, au début il priait à Jérusalem et Allah lui a dit ne prie plus là-bas, désormais il faut prier en direction de la Mecque. Donc c'est un accomplissement de ce que Jésus a dit. Merci Ibrahim. Pasteur Placide, c'est à toi, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Ah, mon frère Ibrahim, mon frère Anadan, vraiment, ce que j'aime avec toi, tu veux réécrire le Coran, réécrire les tafsirs. Ça, c'est une nouvelle interprétation. Merci à mon frère Oustage Diané pour ce bon travail. Donc, je vais te montrer que il n'y a aucune révélation dans le Coran. Si on est sérieux, on ne peut jamais impliquer Allah dans toutes ces confusions. Peut-être le prophète Mohammed aurait réussi une partie des révélations. Les autres là viennent justement pour contredire le Coran. Je reviens toujours dans la sourate 4, le verset 82. Il dit s'il y a maintes fois de contradictions, cela ne vient pas de lui. Regardez Ibrahim, pour interpréter le Coran, il faut aller dans la Bible. Jean 4, 8 et 5, Salomon, quand les gens priaient. Donc, en fait, ça montre que lui-même, il ne connaît même pas le Coran. Il n'a aucune base à ce qui concerne l'interprétation du Coran. Donc, la meilleure manière, tellement il aime la Bible, il est la nature de Dieu. Moi, je crois qu'il va quitter l'islam là. Une année, c'est beaucoup. Il va fuir là-bas. Le djoula là, qui porte des bacs là, ils vont te menacer, tu vas fuir, tu vas retourner dans ta maison. Regardez une contradiction, mon frère. Je prends la sourate 4, le verset 3. Épousez 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Le Coran permet d'épouser plusieurs femmes à une condition d'être juste. Mais dans la même sourate, Allah se contredit. Parce que dans le Coran, quand Allah raconte une histoire, il faut bien les surveiller parce qu'il va se contredire. Dans la sourate 4, le verset 129, il est écrit « Vous ne pouvez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous y appliquez. » Vous voyez? Cela démontre que il est impossible d'être équitable entre les femmes. Donc, c'est ce qui démontre qu'il n'y a aucune révélation dans ce livre qu'on appelle le Coran. Ce n'est que les paroles des hommes et les plagiats. Vous-même, vous l'avez confirmé ici
Pour interpréter le Coran, il faut aller dans la Torah et l'Évangile. Merci. Merci, Pasteur Placide. On va passer maintenant à la fameuse session conclusion. J'espère que vous avez apprécié le débat, mais restez ici 1600 personnes parce que après, il faudra aller voter. Après la conclusion, session vote. Je compte sur vous pour les 1600 personnes de voter qui pour vous était plus pertinent selon vous, Ibrahim Jean-Luc en haut ou Pasteur Placide en bas. Donc, Pasteur Placide, tu vas commencer la conclusion. Ibrahim Jean-Luc va la finir. C'est à toi, Pasteur Placide. Tu as 5 minutes pour conclure. C'est parti. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour l'opportunité que vous nous offrez à chaque fois. C'est vraiment élégant, le débat est entrayant. Et je remercie aussi mon frère Ibrahim parce que de temps en temps, quand il essaie de m'écrire, je ne peux pas refuser. Je sais qu'il a la sémence de Dieu, mais il a été trompé par Oustad Diané, il a été trompé par Ismaël Aka. Lui-même a reconnu que ce sont des gens qui interprètent mal le Coran. Petit à petit, la sémence qui est en lui là, fera de sorte que le Saint-Esprit l'interpelle. C'était juste un petit voyage. Maintenant, c'est fini. Retourner à la maison avec tranquillité. Moi, je crois parce que je sens en lui, il y a cet esprit de la révolution. Alors, je l'ai dit à la table de mon exposé, on ne peut jamais niveler Yehoshua Hamashiach, Baruch Ata Adonai Elohenu Melech Haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétérotestamentaire. Voyez, Eloah, Elai Shaddai Yahvé, à Allah du Coran. En fait, c'est impossible parce que Allah dans le Coran se contredit. Je dis ces contradictions-là, Allah déjà nous avait promis lui-même dans le Coran. La sourate 4, le verset 82. S'il y a des contradictions, cela ne vient pas de moi. Pourquoi? Je l'ai démontré. Dans la sourate 12 et 112, le verset 1 à 4. La sourate 19, le verset 88 à 92. La sourate 9, le verset 30. Allah a dit explicitement que lui n'est pas le Père. Il ne peut jamais engendrer. Prenez ça dans le sens figuré. Prenez ça dans le sens que vous voulez. Mais ce qui est vrai, selon l'enseignement du Coran, Allah ne peut jamais avoir de fils. Allah ne peut jamais engendrer. Et je l'ai démontré, lorsqu'on prend la sourate 3 de la chaîne de transmission de la révélation d'Allah, la sourate 3, le verset 1 à 3, Allah a dit clairement, celui qui a inspiré au prophète Moshe, n'est-ce pas, de promulguer la Torah, les Ha-Torah, celui qui a envoyé Jésus. Allah déclare clairement, celui qui a révélé les apôtres, parce que les apôtres, ce sont ses alliés. Mais lorsqu'on prend les discours des apôtres, c'est contredit avec Allah du Coran. Pourquoi? Les apôtres attestent que Dieu a des fils. Paul, Pierre, Jacques. Même Jésus-Christ lui-même, que Allah aurait envoyé, selon la sourate 5, le verset 46, 48, 49, à qui Allah aurait donné l'évangile, où il y a guide et lumière, l'évangile. Jésus-Christ a dit clairement que Dieu est le Père. Avino Sheba Shamayim Yit Kadesh Shimira Tavo Malkutera. Notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamayim. C'est Jésus là que Allah aurait envoyé. Maintenant Ibrahim, comment tu peux adorer je ne vais pas trop vous choquer, c'est pas poli, mais comment tu peux te retrouver dans une situation où votre entité se contredit à chaque fois? Celui qui est le révélateur de tes livres, celui qui prétend d'avoir envoyé les apôtres les contredit. Et puis, Ibrahim, tu avais dit quelque chose ici, que dans la Bible, il y a des confusions. Mais s'il y a des confusions, qui en est l'auteur? C'est Allah. Mais quand on lit le Coran, j'aime bien ce livre, il n'y a plus le temps. Mon frère, quand on lit le Coran, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la préservation et l'autorité. 1. De la Torah, 2 de l'évangile, 3 des Corans. Jamais le Coran, jamais quiconque au défi, appelez tous les savants. Le Coran n'a jamais dit que la Bible a été faite. Quiconque au défi. Parce que quand vous affirmez cela, vous êtes en train de démontrer que Allah n'est pas fort. Allah est faux. Allah n'est pas vrai. Je dirais oui parce que toi-même tu l'as attesté. Que la Bible a été falsifiée, mais votre livre parle de la préservation.
Parce que la préservation commence quand Allah a envoyé le prophète Mohammed. Il dit, allez consulter les livres. Nous avons la sourate 62, le verset 5 à 6. La sourate 48, le verset 29. La sourate 61, le verset 6. La sourate 9, le verset 111. La sourate 3, le verset 3. Le verset 65, 39. Il y a plusieurs sourates qui démontrent que la Torah et l'évangile ont été bel et bien préservés. Donc, le fait qu'on voit dans le Coran, Allah qui a dit qu'il n'a jamais engendré, qu'il n'a pas de fils, ça montre que le Coran ne peut pas être un livre révélé, c'est le plagiat de la Bible. Et c'est pour cela, vous ne pouvez pas interpréter le Coran sans faire l'appel à la Bible ou à l'enseignement de Jésus-Christ. Merci, Baruch Hashem. Merci, Pasteur Placide. Juste une petite note, c'est important. On va éviter de dire les noms des débatteurs, que ce soit Pasteur Menard, Oustaz Jané ou Ismaël Aka. J'ai pas envie que ce soit mal vu ou qui se disent on parle d'eux alors qu'ils ne sont pas là. C'est important, je l'ai déjà fait pour Pasteur Menard. Voilà, c'est important pour éviter tout quiproquo. Ibrahim Jean-Luc, c'est à toi. Tu as 5 minutes, c'est parti. Encore une fois, mes respects au révérend Pasteur Placide. Ce que j'aimerais dire, il ne faut pas mélanger djoula et puis musulman. Il est vrai que ici en Afrique francophone, la plupart des djoulas, ils prient Allah, mais ils ont des gris-gris. Ils prient Allah, mais ils font ce qu'on appelle des amours. Ils prient Allah, mais ils ont des fétiches. C'est eux qui sont comme ça. Sinon, l'islam n'est pas comme ça. Allah nous montre dans le Coran qu'il est le vrai Dieu. Quand on prend la sourate 6, le verset 102, il dit c'est lui qui a créé. C'est exactement ce que Allah dit dans la Bible, dans Ésaïe 45, le verset 18. Il dit c'est lui qui est le créateur. Allah dit dans la sourate 3, le verset 2, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. C'est exactement ce que Allah l'Éternel dit dans la Bible, en Isaïe 45, le verset 5, en disant qu'en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Jésus a dit au contraire en Jean 20, 17, qu'il monte vers son Dieu qui est aussi notre Dieu. Donc selon Jésus en Jean 20, 17, lui et nous, là, nous avons le même Dieu. Jésus dit en Jean 4, 23, que les vrais adorateurs adoreront le Père. Il n'a jamais dit que les vrais adorateurs adoreront le Fils. Allah, non seulement il dit dans la Bible et dans le Coran qu'il est Dieu, mais en plus de ça, il prouve qu'il est Dieu. Quand on prend la sourate 21, le verset 30, Allah dit que les cieux et la terre là, étaient tous collés et il les a séparés. C'est ce qu'on appelle le Big Bang. C'est en 1964 que les humains ont découvert ça, qu'ils ont fait la découverte. Quand tu prends la sourate 51, le verset 47, Allah dit que le ciel, l'univers est en expansion. Autrement dit, ça s'agrandit. C'est en 1929 que les humains ont fait la découverte. Juste pour dire que Allah, s'il a donné ces deux informations-là, ça prouve que c'est vraiment lui qui a créé l'univers. Ce que j'aimerais te dire, mon frère, c'est que Allah, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de Jésus. Il le dit dans la sourate 42, le verset 13, que c'est lui qui a légiféré sa religion à Noé, à Abraham, à Jésus. Donc Allah, là, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de Jésus. Certes, Allah n'est pas le nom propre de Dieu. Mais avant que Dieu ne révèle son nom propre à Moïse, en Exode 3, le verset 13 à 15, que personne ne peut prononcer. Certains disent que c'est Yahweh, d'autres disent c'est Yahvé, d'autres disent c'est Jéhovah. Mais une chose est sûre, personne ne peut prononcer ce nom. Ce nom s'appelle souvent le tétragramme YAWH. Mais dis-moi, si Dieu voulait qu'on connaisse son nom, est-ce qu'il allait donner ce nom de telle sorte qu'on ne sache pas le prononcer? Non. Donc ça veut dire qu'en révélant ce nom à Moïse, en Exode 3, le verset 13 à 15, Dieu dans son intention ne voulait pas qu'on l'appelle par ce nom. Sinon, la prononciation ne serait pas perdue. Mais ce qui est intéressant, avant même que Dieu ne révèle ce nom à Moïse, Genèse chapitre 1, le verset 31, on nous informe qu'Abraham est d'origine d'où des Chaldées. Or, les habitants de la Chaldée parlent araméen. Comment on dit Dieu en araméen? C'est Allah. Jésus-Christ, tu le sais, il parlait araméen. Matthieu 27, le verset 46, il a dit mon Dieu, mon Dieu. Comment on dit mon Dieu en araméen? C'est Allah. Donc Allah, c'est la même chose. Juste pour dire quoi? Même si Dieu a donné son nom propre et qu'on ne peut pas prononcer, une chose est sûre, Jésus et Abraham appelaient Dieu Allah, qui est Allah en arabe. Ce que je voulais te dire encore pour continuer. Tu as dit comme ça que Allah n'est pas père. Il n'est pas père au sens propre, mais il est père au sens figuré. En ce sens que Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, n'avons-nous pas un seul père, un seul Dieu qui nous a créés? Allah est père en ce sens qu'il est le créateur. Voilà pourquoi il dit en Sourate chapitre 112, le verset 1 à 3, que lui, il n'engendre pas. Autrement dit, il n'engendre pas au sens propre du terme. Sinon, il est le créateur. Il a prouvé dans le Coran et dans la Bible que c'est lui qui a tout créé. Quand tu prends le texte de Jean chapitre 20, le verset 17, Jésus a dit qu'il monte vers son Père qui est aussi notre Père.
Donc Allah est aussi notre Père. Pas en ce sens que c'est lui qui est notre Père au sens biologique du terme, mais il est notre Père au sens figuré, en ce sens que c'est lui qui nous a créés. Apocalypse chapitre 4, le verset 11, il est dit que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc il est Père parce que tout simplement il est créateur et non Père en ce sens qu'il est notre Père au sens propre du terme. Qu'est-ce que je voulais dire encore pour continuer? Le Coran là, ce n'est pas Allah lui-même qui est descendu pour donner ça. Quand tu prends la sourate 16, le verset 102, il dit que c'est Gabriel qui l'a envoyé pour donner. C'est exactement ce que la Bible dit en Actes chapitre 7, le verset 30 et le verset 38, en disant que la Torah là, que Dieu a donné à Moïse, qu'Allah a donné à Moïse là, c'est un ange qui a donné ça à Moïse. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Musulman là, ce n'est pas autant de Muhammad que le mot musulman a commencé. Quand tu prends la sourate 3, le verset 67, Abraham était appelé musulman. Et le mot musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu. Jean chapitre 5, le verset 30, Jésus dit qu'il est soumis à Dieu. Actes chapitre 5, le verset 29, les apôtres disent qu'ils obéissent à Dieu. Autrement dit qu'ils sont soumis à Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Jésus-Christ n'a jamais créé. Oui, il n'a jamais créé. Marc chapitre 13, le verset 19, Jésus dit le monde là c'est Dieu qui a créé. Matthieu chapitre 19, le verset 4, il dit c'est le créateur qui a créé l'homme et la femme. Donc Jésus n'a jamais créé. Au contraire, Proverbe chapitre 8, le verset 22, Jésus dit là-bas, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Vous adorez une créature. Ou adorez plutôt le créateur qui a créé Jésus. La Bible dit en Romains chapitre 1, le verset 25, n'adorez pas la création, mais adorez le créateur. Faites comme les musulmans. Faites comme ceux qui sont soumis à Dieu en adorant le créateur et non la créature. Merci Ibrahim Jean-Luc. Merci, Pasteur Placide, pour ce court débat. Je tiens à vous remercier, que ce soit pour votre présence. Merci pour ce débat qui a été de qualité et même pour l'échange, le respect qu'il y a eu entre les deux débatteurs. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner à Ibrahim Jean-Luc, sa nouvelle page. N'hésitez pas à vous abonner à Pasteur Placide, deux très gros débatteurs. Merci à vous. Maintenant, on va passer à la session vote. Qui pour vous était le plus pertinent selon vous? Ibrahim Jean-Luc en haut ou Pasteur Placide en bas? On va commencer tout de suite la session vote. Merci Pasteur Placide, merci Ibrahim. Jésus-Christ est Dieu.